la thématique du jour, c'est tout d'abord de mieux vous connaître. Comment Ok. vous êtes devenu ce que vous êtes à l'heure actuelle. Attends, je vais tourner juste un peu là parce que le retour il est juste là. Ouais, nickel. Du coup, Attends juste, est-ce que tu sais comment on met en grand écran ou pas, nous, notre truc? normalement t'appuies deux fois. Parfait, nickel. C'est Euh, nickel. du coup, ouais, moi j'ai mes notes à droite, j'ai votre retour à gauche et la caméra au milieu. Mais Ok. du coup, ce que vous êtes actuellement pro et vie athlète aussi, comment vous êtes devenu là. Et derrière, on va faire Ok. quelques questions ouvertes qui fâchent, et si vous en avez d'autres aussi. Qui fâchent, Ok, genre let's go. coucou Fitness Park. Je vais me faire taper sur les doigts, moi. Après, Non, est-ce qu'ils vont ouvrir? Je pense pas. Mais on sait jamais, ça peut être drôle. oui, non, mais après, en vrai, on n'a pas de, il y a pas de Non, il n'y a pas cadre, non plus. Non, non, il n'y a pas. Non, non. il y a pas de tabou en soi. Je pense que non, non, ça va le faire, ça va le Oui. faire. Bon, Mais parfait alors. du coup, ouais, donc d'abord petite présentation. Ouais. Donc, Bah déjà, merci, ouais, merci Samy de nous faire venir sur ton podcast. Premier podcast pour nous? Ouais. pas le dernier, je pense. Non. Non, 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 J'espère pas. non, 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 non. Avec plaisir, du coup. Et du coup, donc, bah, petite présentation, vite fait. Bah, tu vas le faire. On fait chacun son tour. Ouais, vas-y. Vas-y. Du coup, donc, Liam Projet. Je vis du coup à Caen. On a bientôt 24 ans tous les deux. On a commencé la muscu en plus du hockey à l'âge de 15 ans, 15-16. Ouais, ça doit être ça. Voilà, on a commencé à Elancia pour ceux qui connaissent bah, maintenant. Enfin, avant c'était Amazonia, je crois. C'est ça? Ouais. À Ouais, c'est ça. l'époque. Ah bon. En face du Basique des Beaulieu. Voilà, donc 15-16 ans, ouais, première séance, j'y suis allé avec mon père, j'ai une Pas de poids vidéo de libre. là-bas, waouh, c'est choquant. Il y avait aucun point libre, Pas de Ouais, poids bah, que libre. des l'ancien, machines. hein. Hmm. Ouais, voilà. Et non, de fil en aiguille, ça s'est un peu dissocié du hockey, parce que de base, c'était un peu pour se renforcer. Voilà, moi, j'avais pas trop un physique solide, on va dire, j'étais plutôt frêle. Et ok, bah forcément, faut quand même tenir la route. Si tu veux un peu muscler ton jeu ou quoi, c'est quand même plus agréable d'avoir un physique. Je pense comme toi, par exemple, au football américain, Bien je sûr. pense que c'est pareil. Bien sûr. Et de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bah, j'ai envie de plus progresser, plus vite, mieux, en faisant, donc, en me renseignant. Je me suis renseigné petit à petit. Et puis la curiosité, et au final, je me suis dit, bah en fait, c'est quand même un truc de fou la muscu. Enfin, quand tu rentres vraiment dedans. Et vers mes 18 ans, ouais, ça s'est dissocié. J'ai commencé à vraiment faire attention à ma bouffe, un peu plus qu'avant. Avec Doran, on s'est mis une vraie déterre. Au fur et à mesure, bah, tu sais, la même, hein, tu commences à coacher un peu les gens de ta famille, tu commences à coacher un peu tes amis qui veulent prendre un peu de poids, perdre un peu de poids, etc. Et puis tu te dis, bah, pourquoi pas en faire mon métier, parce que tu kiffes ça, Bien sûr. pousser les gens, etc. Donc du coup, moi bah, j'avais un peu de facilité à l'école. J'ai fait bac S et je me suis dit, bah, vas-y, go faire licence TAPS. Ok, Donc j'ai directement. fait licence TAPS, ouais, j'ai fait licence TAPS entraînement du sportif. Bon, j'ai vite compris que ça allait pas être top, dans le sens où À quand c'est c'est compliqué, hein. ouais, c'est beaucoup de théorie et puis même il n'y a pas trop de, comment dire, même, bah, par exemple, rien que pour l'aspect, tu vois, j'étais obligé de prendre spé tennis de table, donc rien à voir avec la muscu. Parce qu'il y avait pas de, il y avait pas, alors je sais pas si c'est encore ça, mais il y avait pas de spé muscu. Et donc L3 et ma L3, je l'ai fait en même temps que mon BPGEPS. J'ai fait BPGEPS et L3 en même temps et j'étais en alternance donc à Espace Forme Sport Toi Bien à Saint-Comté. Ok. Et donc j'ai fait à peu près ouais 4-5 ans de coaching en présentiel Hmm. durant mes études et avec l'alternance etc. Et bah vas-y, je te laisse expliquer d'abord parce qu'après ça se rejoint donc c'est mieux si on parle de tous les deux après. Ouais. Donc, Directement de après? non, mais là, tu parles de ton parcours jusqu'à ce moment que Vas-y. je viens de dire. Du coup, moi, dans du Créteau, pareil, 24 ans, j'ai toujours vécu à Caen. Et moi, la petite différence de Liam, c'est que j'ai fait un sport et études hockey sur glace Ok. de toutes mes années de lycée. Et donc, Stylé. c'est là que je faisais déjà un peu de muscu avant, mais c'est là où j'ai vraiment kiffé parce on avait un coach perso, on s'entraînait quasiment tous les jours, on avait entraînement du lundi au vendredi. Donc, c'est là où je me suis vraiment dans la prépa physique, pas vraiment la muscu, plus de la prépa physique. Donc là, j'ai vraiment adoré. Et après, j'y allais pas mal aussi à Acrosport, au Rive de Ouais, l'Orne. toi, Après, j'y suis allé souvent à Acrosport tout seul. Et pareil, j'ai adoré. Et après le bac, j'ai directement fait un BPGEPS. Ok. Donc, du coup, un an avant toi.
Ouais, en gros, Dorian, il a fait l'année ça dernière, toi, je crois. avant le Covid. Ouais, juste Et avant le moi, j'ai Covid. fait ça Après, juste. non, on a dû passer les UC et tout en visio. Donc Oh, c'était un ça peu quand on va, a ça eu va. toute la fin d'année. Ouais, toute la fin d'année. Bah, en vrai, c'était chiant parce que du coup, ce qui est bien en BP, c'est la pratique. Et Ouais. contrairement à STAPS, c'était quand même en alternance dans une salle. Donc tu dois quand même coacher, même apprendre à gérer une salle, tout ce côté-là. Et du coup, en visio, c'était compliqué. Tu restais chez toi, tu avais les cours derrière un ordi. En vrai, c'est pas très Ouais, motivant. en fait, toi, tu as fait Ouais. ton BPGEPS en même temps À la que fin, moi, j'ai fait ma L2. t'as L2, ouais, c'est ça. Donc, en gros, moi, l'année d'après, je me suis dit, bah, j'avais vu un peu Dorian comment c'était. Je me suis dit, c'est vrai que ça compléterait, pourquoi pas, le manque de pratique en STAPS. Donc, pendant ma L3, j'ai fait le BPGEPS. Bon, là, je me suis dit qu'en fait, c'était pareil, c'était pas ouf, quoi. Mm. Enfin, si tu veux vraiment avoir beaucoup de connaissances, On Bah, en c'est pas reviendra avec le BP après. que tu vas je l'avoir, quoi. pense, je Ouais. pense, je pense que ça dépend. Après, bah là, objectivement, tu vois, avec mon frère, par exemple, qui est en BPE cette année, je vois que ça dépend vachement de la structure déjà dans laquelle t'es. Pareil. Et Les limite, intervenants. ouais, Ouais. limite, c'est un alternance qui va décider si tu vas avoir des connaissances ou pas. Lui, il est tombé, là, il est dans une salle à Planète Fitness Saint-Lô, pour ceux qui connaissent, il y a Laura là-bas, et, mince, j'ai oublié le prénom, je sais plus, mince, c'est pas Hélène, mais Je connais bon, pas. bref, il y a deux filles du coup qui sont body, plus axées body, qui font des compètes, etc. Trop Du stylé. coup, lui, ça apporte beaucoup à son apprentissage. Là où nous, c'était un peu plus compliqué parce que, C'est donc, plus de la remise en forme, c'est entre pour ça que guillemets. je voulais que Dan explique d'abord son parcours. Parce que du coup, on s'est rejoint sur un projet commun de reprendre en gros la salle du gars qui nous a formés au BPGEPS. Ok. Donc voilà, Racheter on son compte dira, commerce. on dira pas le nom Mm. parce que ça s'est plutôt mal passé. Mais du coup, cette personne, en gros, voulait nous vendre sa salle. Pendant 6 mois, on a été en gérance, on va dire en pré-gérance, et ça s'est plutôt mal passé. On a eu quelques torts, il a eu quelques vices à pas nous Ouais. expliquer certaines choses, etc. Bon, bref, et en gros, il savait qu'on allait s'écrouler en reprenant cette salle-là. Et au final, on a perdu 10 000 € chacun. Ouais, 10 000. Voilà. Mm. Donc, On 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 avait. avait retapé toutes les machines. C'était Ah, des vieilles machines toutes blanches et tout, pas un peu rouillées, pas très belles. On les avait tous Ouais, c'était le démontées, Covid en fait, on donc les avait poncées, machine par machine poncées, on les avait repeintes, on les avait vernies, elles étaient magnifiques. et vous On avait avez. repeint les murs en noir et rouge. Enfin, en Elles vrai, la sont salle où était quand même maintenant? magnifique. Et elles ouais, sont. toujours sur le bon coin, là, je Pour crois qu'on ceux a qui vu. connaissent, elles sont sur le bon coin et donc On a appuyé sur le bon du coin. coup, vous pouvez savoir peut-être de qui on parle, mais bref. Et, Bah, et venez, du coup, venez, on en donc, achète. Ouais, c'est que je sais pas ouais, et les vends, mais si vous en si t'en voulez, cherches, en tout cas, on peut te dire lesquelles sont bien et qu'on a bien retapé, en tout n'hésitez cas. pas à Pour m'envoyer. les mettre à la force. Je Ouais, retiens, je retiens. non, mais je t'enverrai les liens après le Mm. podcast. Elles sont en vente et je Ouais, pense qu'il va pas les vendre cher, mais je pense pas. voilà, donc en gros, on a passé ouais, bien 6 mois à tout retaper. La salle, les On murs. a tout refait dans la salle, etc. Bref, sauf qu'il y avait un vice de procédure. Le notaire nous a prévenu au dernier moment, donc on n'a pas signé au final. Donc on a accepté de perdre 10 000 pour pas perdre plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, bah, on avait ramené quand même On avait fait environ le une double. centaine de clients. Ouais. Et sauf que c'était 100 clients qui nous connaissaient perso, tu vois, qu'on ramenait, bah voilà, quand t'as 20 ans, tu ramènes un peu tes Tu connais potes, un les peu tout le monde, connaissances. tu parles un peu partout. Quand tu sors un peu, tu parles, Et voilà, venez faire une séance d'essai c'est ça. gratuite et tout. Bien sûr. Et au Et final, on a après, fait ramener et beaucoup de après monde. tous les soirs, on recevait tous les jours des messages, alors la salle, sauf que nous, on savait que c'était baisé. Mm. Donc, un peu, à ce moment-là, on le voyait un peu comme un échec. Et j'ai dit à Dorian, il y avait Enzo, du coup, qui était avec nous, Mm. un pote à nous qui était avec nous sur ce projet-là. On était trois. Et moi, j'ai mis l'idée de partir en Australie parce que, en fait, j'en avais marre que tout le monde nous parle de la salle, sachant que Ouais. c'était un échec pour nous. Donc, je lui ai dit, bah, On on se va part en en Australie. Australie, On va travailler on kiffe, on là-bas. va On travailler. prend juste un sac à dos et on prend même pas de Incroyable. logement, rien. On prend juste un sac à dos et on voit ce qui se passe. Du coup, on a fait 7 mois, enfin, on a fait 7 mois Australie, Bali, Thaïlande, on a fait en backpack. 4 mois Australie. Et en C'était Australie, on a vécu en van, donc on allait à la salle tous les matins. Attends. Les premiers jours, on est arrivé en Australie, donc on savait pas. Enfin, on avait juste pris un Airbnb pour les 3 premières nuits. Et ensuite, au début, on s'était dit, bon, on va trouver un Ouais. logement, on va directement travailler, sauf que pas du tout. On a galéré un peu à travailler, on a mis, allez, je pense, 3 semaines à trouver ne serait-ce qu'un petit boulot. Ouais, on s'est retrouvé à un moment où Dorian Un peu était de en galère. paiement refusé sur sa carte et moi j'étais Toi, à t'étais moins à moi, je 700 sais sur plus mon combien. compte. Et Ah notre ouais. pote Enzo, avec qui on était parti, il est parti au bout de 3 semaines, Il est revenu en 4 France. semaines. Il est retourné en France. Parce
que du coup, le style là-bas, ça lui convenait pas trop et tout, donc il a décidé de rentrer. Donc on s'est retrouvés tous les deux, moi, carte bloquée, lui, moins 700. Et là, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, juste après On s'est dit, est-ce qu'on la rentre ou nouvelle pas? année, Et on s'est dit, vas-y, gros, on a trouvé la ferme, on a trouvé une ferme qui nous a une accepté. semaine après. Ouais. Et là, c'est reparti. Uber, on a réussi à faire tout le papier de Uber Eats. Et là, bah, en vrai, quand t'as tout ça en Australie, Là, c'est on trop se bien. faisait, ouais, bah, 1000 $ à un moment la semaine, on se faisait 1000 $ la semaine. 1200 $ la C'est trop. semaine. Donc là, c'était plus mal. Donc On a après, pu, c'était bien. Et c'est pas du mal. coup, bah, là-bas, on a appris pas mal sur le coaching. Et c'est là où, en fait, on a vu les coachs un peu bah, coacher. Tu sais, je pense qu'il y a 3 ans, en France, c'était le coaching en ligne, c'était très. Tu commandes sur Internet, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu vas avoir un coaching où c'est en one shot, comme ça, il n'y a pas trop de suivi. Bien sûr. Il n'y avait pas de correction vidéo, il n'y avait pas trop de visio, il n'y avait pas trop de tout ça. Et on est arrivé en Australie et là, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, une grosse majorité des clients étaient coachés en fait en ligne par des coachs dans d'autres villes mais qui étaient très Il y en avait même qualitatifs. plein qui se mettaient en fast time. Pendant leur séance, ils se Ouais, mettaient en fast time et en Ouais, visio. faut être déter pour corriger. ça. Ouais, T'achètes 5 mais en fait, iPhones, t'es en FaceTime avec tout le C'est monde C'est en ça, même temps. on l'a vu plusieurs fois. Hein. ça nous a un peu ouvert l'esprit Ouais. sur la façon dont ils faisaient. Puis tu sais, tu te dis aussi qu'ils sont forcément un peu en avance sur toi. Donc on s'est dit, mais attends, mais si ça arrive en France, enfin si c'est déjà en train d'arriver, parce qu'en vrai c'était en train d'arriver, on s'est dit c'est différent que de faire un coaching mauvais entre guillemets où t'as pas de suivi. Et on s'est dit, bah on est en gros, comment dire, en termes de confiance, on était content de pouvoir faire un coaching aussi qualitatif en France. Tu vois, pas juste un truc de merde à faire payer les gens Bien juste sûr. pour le prendre dans les poches. Mais du coup, donc on a parlé avec pas mal de coachs, on a vu un peu comment ils s'entraînaient, ça nous a un peu ouvert l'esprit, même en Asie, gros niveau dans le body en Asie. Bien sûr. Vraiment. Bah, contrairement à Surtout la la place France. du sport là-bas en Australie. Ouais. Là-bas, tout le monde se lève à 5 heures avant que le soleil se lève. Ils vont tous Ouais, marcher ou courir. Soit tout le monde est à la salle. Enfin, ils ont la place du sport et elle est vraiment En C'est une Australie, hygiène c'est de vie. soit avancée tu. de fou. Ouais, Ah c'est ouais. soit t'as pas d'hygiène, vraiment, t'as pas d'hygiène, t'es un Ouais. requin, t'es obèse et tout. Un bon bide à bière, t'es à la bière à 16 heures. Soit t'es déter et c'est limite une obsession. Genre, tu vois, c'est vraiment. C'est Et un les salles de fou. lifestyle de fou. Les salles, elles sont. Les À la salles, elles sont Gise. incroyables. Oh là là. Ouais, je te jure, il y a des grands Arnold sur les murs et Ah tout. ouais. stylé. Genre, C'est des hangars, c'est des énormes hangars où Ouais, t'as genre nous, juste c'est des un regards de énorme CrossFit. endroit. Eux, c'est des Ah regards ouais. de. T'as Ouais, un c'est hangar, body. genre Fitness Park Carpiquet, normalement c'est plus petit que juste l'espace jambes là-bas en Australie. ouais. C'est Je sais pas si tu incroyable. connais les powerhouse ou les power gym, etc. Ouais, je vois un peu. De toute façon, on Ouais. les a tous vus sur les réseaux. Oui. Mais du coup, Incroyable. voilà. Et puis, le jour de l'an, on avait un projet d'application. On en a parlé de ça, d'application pour la muscu. On a travaillé 6 mois dessus. On est revenu à Caen. On a essayé donc après l'été, on a essayé de développer ça, etc. On avait fait tout ce qui est maquette, business plan. On avait fait notre On pitch avait un deck, codeur etc. et tout. Et sauf qu'on a chiffré et c'était trop d'investissement pour un projet sur le moment. Ouais, une Donc application, c'est c'était, je cher. crois. Ouais, on avait 180 000. c'est 180 000, ouais. 146 ou 160. Ah ouais, c'est une grosse application pour Après, ouais, en fait, on voulait faire le Strava de la muscu, tu vois. Ah oui, ok. Parce que sinon, en vrai, une application clé en main, t'en as pour 10 000 € à l'heure Oui, actuelle. Oui. ouais, mais en fait, c'était plus. Il y avait un aspect réseau social, tu pouvais suivre les perfs qu'il y avait dans ta salle de différents gens, il y avait une messagerie, c'était Ouais, vraiment un c'est stade Vraiment de la. le Strava, mais pour la muscu. Ouais, Ouais, tu voilà, crées tu un vois, clan Fitness Park, tu crées un clan Basic Exact, Fit ouais. pour du Ouais, dos, voilà, et etc. il y a des Stylé. battles. Tu peux voir les PR, vas-y, je vais à Fitness Park, j'en sais un, du Mans, et ben je vois qui a le PR développé couché ici, je vais essayer d'aller le battre, ou sur tout plein de conneries, tu vois. Ouais, c'est stylé en Et vrai. c'est vraiment le Strava. En vrai, c'était une putain d'idée, mais je pense que c'était un trop grand investissement, sachant que le dernier projet, on avait échoué. Mais au final, tu vois, le voyage, ça nous a fait voir que c'était pas un échec parce que du coup, on n'aurait jamais été à l'étranger si on n'avait pas fait ça. Puis on a Et fait au pas final, mal. l'argent, on se l'est refait très vite là-bas. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme maintenant où en Australie, il n'y a plus trop de taf. Enfin, c'est un peu galère de trouver, C'est un peu etc. Nous, on est venu vraiment pile au moment où ça allait encore. Mm. Et du coup, quand on est revenu, donc on a abandonné le projet de l'appli et on s'est dit, bah mec, vas-y, on fait le coaching en ligne qu'on a vu. On essaye de prendre ce qu'on aimait bien, de faire un peu ce qu'on aime nous aussi. Et du coup, on a commencé ça en septembre. Ouais, c'est ça, ouais, septembre, ouais, c'est ça. Septembre. Septembre, on a commencé Et un peu à faire après, des on a tout. commencé on a démarré un compte Insta, tout bête, on s'est trouvé un nom. On a commencé à faire des réels, etc. Et en vrai, avec les réseaux, c'est ça aujourd'hui. Il y a que ça qui marche, hein. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que soit tu dois être affilié à une salle pour avoir des clients qui vont à la salle et que tu vas choper tes clients hein, comme ça, Sur les réseaux. soit les réseaux. Ouais, tous les deux. Et là, du coup, ça fait. Ouais. Et là, Après, ça fait oui.
ça fait 6 mois et voilà, ouais, on a à peu près une cinquantaine de clients et c'est cool. C'est vraiment cool. Et Sachant qu'on pensait que ça allait prendre plus de temps. ouais, c'était Parce qu'on l'objectif des écoutait pas 1 an. mal Au de coachs et final, tout. c'est l'objectif sur 6 mois. Donc c'est cool. Puis on continue. Et là, on a des nouveaux objectifs pour la fin d'année. Surtout au niveau body, parce que du coup, on s'axe de plus en plus sur différents créneaux, quoi. Et Ouais, plutôt à un niveau intermédiaire élevé plutôt que de l'amateur. ouais, Ok, ouais, bah, je pense qu'après, tu fais toujours de tout parce que tu as bien sûr. besoin de diversité, etc. Puis c'est chacun ses goûts Mm. aussi. Mais en vrai, c'est cool de pouvoir coacher autant la femme qui a 51 ans, qui est chef d'entreprise, que le mec qui a 20 ans, qui veut se déterre à faire une compète dans 3 4 ans, etc. Tu vois, c'est un contraste qui est assez Bien sûr. intéressant. Bien sûr. C'est toujours agréable d'avoir un panel, un Ouais, entonnoir assez large. Après, ouais. c'est ce qui est cool avec vous, prise de masse, sèche, Oui, voilà, c'est réathlétisation, ça. etc. Donc vous pouvez Même toucher tout le si monde. ouais, c'est ça. Même si moi, j'avoue que j'ai un attrait particulier pour la compète, parce que tu vois, Ouais. là où toi, dans le football américain, nous, le hockey, etc., il n'y a pas ce truc de match, d'affronter des gens Totalement. la musculation. Et bah, pour l'instant, on n'a pas encore coaché enfin, on n'a pas fait de compète en tant que coach, mais ça devrait arriver normalement en 2026. Mais j'ai hâte parce que en gros, on se dit, genre, c'est comme un match en fait, parce que t'es là, t'es derrière ton gars et il doit terminer les autres, même si Bien c'est sûr, on est tous sur le même pied et on est tous égaux et c'est c'est celui ça. qui brille le plus ce jour-là qui gagne, Ouais. quoi. Que C'est en ça. Et salle, puis, on est tous différents, c'est ça le truc. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, en salle, en vrai, je comprends pas trop les trucs d'ego ou quoi, parce que c'est vrai que, bah, au final, tu sais, là, encore la semaine dernière, j'ai vu un mec, il avait un putain de physique dans le vestiaire, je lui ai dit, tu vois, et je pense que enfin, il était surpris. Bien sûr. Et dans ma tête, j'étais là en mode, bah, mec, Dis merci. enfin. Non, mais il m'a dit merci, mais tu sais, ça s'est vu que. Enfin, je sais pas pourquoi, des fois, je pense qu'il y a des gens qui se sentent peut-être en concu avec d'autres personnes. Ah, c'est sûr, la salle, ça a toujours été ça. C'est un peu du m'as-tu vu, Je faut le me vois tous les regarder, jours, je vais mettre un hein. peu plus lourd. Je le vois tous les jours avec mon C'est que sport, ça. hein. Hein. Oui, Mm. oui, oui, C'est oui. encore pire Oui, vu que c'est encore des plus, chiffres. oui. Bah, ça, c'est encore pire, oui. Ouais, vous, Mm. c'est les chiffres, c'est vrai Mm. que. Oui, Et c'est à puis, celui, vous, c'est à celui qui porte le plus lourd. Ouais, mais ouais, du coup, on Donc, voit bon. quand on régresse ou quand on progresse pas, on le voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus visible. Donc c'est encore pire. ouais, Qu'un physique, tu ouais, vois, ouais. c'est un peu différent. Tu vois pas une nette progression, c'est pas chiffrable. À part si tu vas mesurer le Mm. mec par rapport à toi. C'est vrai. Oui, Que là, tu pèses C'est vrai. combien, Et tu puis, portes combien, ok, je peux te comparer. ouais. et encore, vous, il y a quand même le débat par exemple, est-ce que c'est logique de remettre la charge par rapport au poids, ou est-ce qu'au final, tu Voilà. portes 200, bah, je suis plus fort, parce qu'un mec de 70 kilos, s'il n'est pas capable de lever 200, bah, c'est son problème, tu vois. Enfin, tu Ouais, vois, tu as aussi ce débat-là. là, t'as le débat force et puissance. Ouais, et Et puis le rapport, est-ce que le calcul de rapport est si cohérent que ça? Enfin, je sais pas, moi, la force, c'est pas du tout notre domaine, Non. mais notre Fédé, on a un calcul exprès pour ça. Et ouais, je sais qu'à la salle, ils ont fait le calcul, eux, ils ont juste divisé par le poids, du coup, ça aide pas les grosses catégories. Je prends mon exemple, je pèse du coup 108 kilos, tu dois diviser par 108. Du coup, bah, si je bench 200, c'est pas mon 2 RM, mon 2 fois ok, mon device. Qu'une personne qui pèse 75 kilos aura plus de chances de porter 150 que moi 220, entre guillemets. Ouais, oui, oui, C'est ça ouais. qui est compliqué. Ou même là, on a fait les x2 à Fitness Park. Léo, pour le battre, il fallait que je fasse 177 par rapport à mon poids de corps. Mais si on faisait avec l'indice de la Fédé, il fallait que je fasse que 160. ok. Mais est-ce que l'indice de la Fédé, c'est pareil? Est-ce que l'indice de la Fédé est cohérent ou pas? Tu Il est vois remis à ce que jour je veux dire? assez souvent en fonction Ok, des résultats de toute l'année, surtout des sportifs haut niveau, ok, des compètes nationaux et internationaux, mais il est assez juste. Le problème, c'est que dans les catégories un peu plus lourdes, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que les ouais, parce au-dessus de que 120, ils vont surtout dans du 160, 170 kilos poids de corps. Et là, en gros, il se fixe au terrain et pas à la science, du coup. ouais, Ok, c'est le problème, bah, c'est qu'on pourra pas jamais avoir un truc précis. oui, oui, Le seul problème, c'est que là, entre filles et hommes, c'est pas du tout comparable. ok, C'est Ouais. comme si ça avait deux calculs différents. Moi, j'ai 100 indices, la fille, elle a 100 indices. Elle, ça va être beaucoup plus dur pour les avoir que moi. ok, d'accord. Ouais, tu vois, c'est toujours ça, c'est assez Bien sûr. compliqué quand même. Alors que c'est pareil, nous, par exemple, il y a des mecs, par exemple, ils vont faire une prise de masse sur, par exemple, je dis une connerie, 24 semaines.
bon, bah, entre guillemets, peut-être que quelqu'un va pas avoir forcément la grosse progression et quand il va sécher tout de suite, oh, bah, là, en 4 semaines, il a sorti un physique de ouf. Bien sûr. Alors qu'au final, tu vois pas qu'il y a eu 24 semaines avant de travail. Tu vois, et c'est toujours ça, c'est que, en Exactement. plus, ça dépend des modes. Là, en ce moment, c'est très à la mode d'être très, très sec et pas forcément beaucoup de volume. Ouais, esthétique. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est bah, tu sais, Le ziz, hein, ça vient de j'en- ziz. j'entends souvent là, les trucs de fissures, Ah oui, etc. Tu sais, le GBZ. ouais, 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 ouais. C'est quoi ça? C'est TikTok. c'est des youtubeurs assez connus, Ah mais ouais. qui sont axés, ouais, enfin, c'est beaucoup de jeunes qui les regardent, Mmh. qui veulent être très, très secs, faire 20 000 pas par jour, Ah, etc. genre avoir vraiment les veines sur les abdos. Ouais, C'est voilà. ça. Mais au final, tu vois, c'est une mode Un peu parce comme moi que. de quand à la gym, là, quand il était super sec là. Ouais, 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 bah, c'est c'est ça. ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en vrai, tu peux. Enfin, si t'es. Oh, le bidon, la marmite. La potion magique. Bien sûr. Mais c'est surtout que tu vois, bah, tu peux pas faire beaucoup de viande si tu restes sec à l'année comme ça, tu vois. Enfin, Ouais, je veux c'est dire, à un compliqué, moment hein. donné, faut être cohérent. Les meilleurs résultats que nous on a, en tout cas, c'est t'es obligé de passer par une sèche. Enfin, Oui, t'es tu obligé fais de passer par yo-yo. une phase. Tu C'est montes ça, petit en à fait, petit. c'est ça. C'est Que ça. si tu Tu fais. peux rester, tu restes quand même assez propre, hein, mais c'est juste que, par exemple, si t'es écorché, tu vois les veines sur ton ventre, forcément que tu vas pas garder les veines sur ton ventre à l'année. Enfin, je veux dire, si tu veux progresser, en tout cas, Bien c'est sûr. pas comme ça que tu vas gagner de la viande. Totalement d'accord. Après, c'est très compliqué, hein. C'est les goûts, les couleurs. Chacun a sa méthode Ouais, et tout. Oui, Et... et chacun fait ce qu'il puis, veut. tu vois, c'est pareil, là, ce matin, j'ai eu une visio avec un gars qui n'était pas prévu d'un de nos coachings, mais tu vois, par exemple, il supporte pas le fait d'être un peu plus gras en période de prise de masse, tu vois. Ouais, après. Et donc, du coup, c'est pareil, tu dois faire aussi avec la capacité mentale des gens à accepter d'être pas sec, sec, écorché toute l'année, C'est des alors charros. que, bah, sur les réseaux, ils voient mais Bien c'est les sûr. réseaux qui matrixent un peu. Bah, Bah c'est ça comme c'est. tout, hein. Tu vois un gars, il a pris 20 kilos, il est sec et tout. Tu fais bon. Et pourquoi moi j'y arrive pas? Ouais, Mais c'est les ouais, réseaux, hein. ouais, Ça montre l'extrême et ça montre que le haut du panier qui a ouais. réussi à prendre moins de 100 kilos sur un squat ou des trucs comme ça. Et tout le monde n'est Oui, pas voilà capable. ça. Non. Oui, demain, je te donne n'importe qui, tu vas pas enfin, tu pourras peut-être pas l'emmener à 200 kilos d'essai C'est parce que ça. c'est Bah, comme ça. pareil pour une prise de masse. Si lui, il a réussi à C'est prendre 12 ça, kilos en 4 semaines et lui, il a pris que trois kilos, c'est pas c'est grave. Faut ça. pas se comparer aux autres, mais par rapport à soi-même. Et c'est là où vient la question de est-ce que quelqu'un qui a un vrai physique peut être légitime de donner des conseils Voilà. Ah non. pour les autres, alors que au final, parce que j'en vois là, j'ai une personne en tête là sur 100 qui est comme ça, mais en gros, c'est très justifié par son physique. Alors, chapeau à lui, hein, il a un vrai physique, mais derrière, est-ce que tu es capable d'emmener quelqu'un à ton physique, sachant que c'est pas la même génétique, pas la même morpho, pas les mêmes antécédents de blessures, pas les mêmes problématiques, il a peut-être pas le même appétit que toi, il a C'est peut-être ça. pas le métabolisme qui fonctionne pareil que toi, etc. Tu vois. Mais en fait, certes, il y a le physique parce que ça montre l'importance du coach, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu, Ouais, mais il faut l'avoir vécu aussi. Si le gars n'a c'est jamais ça. vécu une sèche ou quoi, ou même un cut avant une compète, bah ça va être Ouais, compliqué de l'amener. Aussi, de lui ouais, faire l'état d'esprit, donc comment on se met, etc. C'est compliqué. ouais. Ah bah tu peux pas comprendre quelqu'un, enfin par exemple quelqu'un qui est sur ses 2 dernières semaines de sèche, si ton C'est coach ça. il a jamais fait ça, tu peux difficilement comprendre son état d'esprit, pourquoi il va t'envoyer beaucoup plus de messages que d'habitude, pourquoi il va y avoir des Je suis doutes. fatigué. Ouais, ouais. Non mais tu sais, après faut quand même être conscient de ça, faut quand même être conscient que t'as des mecs qui te font confiance, et ils sont prêts à se mettre dans le mal des semaines et tout pour suivre ce que tu dis, donc hein, t'as quand même une responsabilité. Et c'est le truc de dire, tu sais, aujourd'hui, tu fais un CQP, t'as ta carte pro de coach, tu affiches ton physique, Critique et pas tu les peux être crédit CQP. sur TikTok. Hein? Critique pas les CQP. Non, Non, je prends juste ça oui, je mais prends oui. juste ça comme exemple parce que c'est trop rapide comme formation, tu vois. Je veux dire, T'as fait un Mais CQP toi? ouais, moi je voulais juste ma carte pro, hein. En oui, mais vrai, voilà, tu vois, je savais que toi-même, le t'es BP et cohérent. le CQP ça allait rien à apprendre et je pouvais pas passer 3 ans en stab sur avoir une carte pro. Et puis même, je vais te dire, Staps, c'est parce que c'est 3 ans que t'apprends quelque chose de plus, hein. C'est ça. Mais un truc tout bête, hein. Mais il n'y a pas besoin de diplôme pour coacher en ligne à l'heure actuelle. Oui, Ça veut dire qu'il y en a un, oui, il a fait une prise de masse, il s'est chargé à balle, il fait regarder mon physique par rapport à avant, venez, je vous coach, ouais. hop, c'est fini. Ouais, mais là c'est. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours, si tu veux choisir ton coach, regarde ses avant-après d'autres clients, pas de lui, Oui, tu bien vois, sûr. d'autres clients.
Alors après, je dis ça, mais au début, tu vois, nous, par exemple, là, ça fait 6 mois qu'on a commencé le coaching en ligne. C'est chiant parce que faut attendre que les transfos arrivent. Ça, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que pendant peut-être 3-4 mois, le temps que tu as ta première transfo qui sort, tu es un peu en mode j'ai rien à faire voir. Du coup, c'est un peu compliqué de crédibiliser ton niveau. C'est pour ça qu'on Et augmente les par contre, tarifs petit à petit aussi. c'est ça. Et par contre, dès que tu as des transfos qui sortent, là, tu vois, nous, on en a deux, mais on en a qui arrivent ensuite, là, ça va être de plus en plus fréquent. Et ça vient quand même légitimer ton travail dans le sens où si tu arrives à faire la même transfo sur 10 personnes différentes qui ont du coup plein de problématiques différentes, C'est ça. un rythme de travail différent, un quotidien différent, des problématiques, des freins différents, etc. Tu peux te dire, ok, lui quand même, il maîtrise quand même ses connaissances et c'est pas juste, par exemple, imagine tu as une faculté à sécher très bien et bah du coup, je vais dire, suivez-moi en sèche parce que je sais comment te faire sécher de temps en temps de moi. Bah mais non, mec, Voilà tu vas quoi. tomber sur quelqu'un qui peut pas sécher pareil que toi et du coup, bah t'as aucune légitimité sur ça, tu vois. Ouais, moi je le compare aussi à l'athlétisme. Je suis bon en sprint, mais t'inquiète, je vais te préparer pour un marathon. Ouais, ouais, Si derrière t'as jamais travaillé ça, etc., bah en fait, certes, tu sais courir sur 100 mètres, mais est-ce que tu sais programmer, est-ce que tu sais expliquer comment travailler un oui. marathon? C'est du travail personnel et faut tout travailler en fait. C'est ça. Et même toi, par exemple, imagine, tu as pris 100 kilos sur ton squat en un an, je vais dire une connerie, mais bref. C'est pas une Et connerie. bah, ouais, bah voilà. Donc c'est encore mieux pour mon exemple. Imagine, tu as pris 100 kilos sur ton squat en un an. Tu es bien d'accord que tu vas pas faire prendre 100 kilos à tout le monde en un an sur leur squat. Non, parce que Tu déjà, vois? il y a le rythme de vie. À C'est part le ça. coaching, bah, je m'organise ma journée surtout par rapport à mes séances à la base. Donc, on appelle ça le chômeur to be strong, hein. Mais en vrai, non. Mais tu vois, il y en a qui travaillent et qui veulent avoir les mêmes résultats, mais c'est pas trop possible. Et puis il y en a qui n'ont pas la faculté de prendre 100 kilos sur un squat en un an. Bien sûr, déjà, Tu pourras mettre. Demain, le mec, il travaille pas, il prend full récup, il fait tout bien, il a un budget illimité pour compléments alimentaires, pour la c'est bouffe, ça. pour le repos, Et etc. C'est rien dit qu'il prenne 100 kilos sur son il y a, squat en un an. j'ai aussi des exemples de personnes qui mettent en avant le secondaire avant même de mettre l'essence à la salle. Est-ce que Ouais, vous en avez ou pas de ouais, je veux le dernier complément, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais ils sont à ouais, la salle, ils font du développé couché pour travailler, ils sont oh, c'est trop facile. Tu vois, ils chargent pas ou des trucs comme ouais. ça. Tu fais bon, Bah, si en tu veux vrai, progresser, donne-toi à la salle quoi. C'est la c'est priorité. vrai que bah, nous, les coachings qui marchent le plus, c'est ceux qui se donnent déjà à la salle, déjà qui C'est mettent ça. beaucoup d'intensité. Ça c'est souvent ce qu'on oublie, mais je peux te dire, tu peux oublier ta créatine si tu mets pas d'intensité dans ta séance, tes compléments alimentaires, entre guillemets, c'est vraiment le haut de la pyramide, c'est secondaire. Et Ouais, puis même, franchement, c'est cool. tu vois, sur nos transfos les plus flagrantes, ça va être surtout ceux qui sont assidus tout le temps sur la Surtout, hein. bouffe, sur le sommeil Mm. et sur l'entraînement. Bien C'est sûr, ouais, vraiment les c'est les trois. trois piliers, hein. C'est ça. Nous, là, il y a un mec là qui veut qu'on l'amène en compète en 2026. Bon, bah là, par exemple, il m'a dit j'ai un budget de temps pour les compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, tu vois, j'apprécie parce que je me dis ok, le mec, il a un budget consacré à ça. On sait déjà que le sommeil, la nutrition et comment dire, l'entraînement, on est déjà à fond. Enfin, en tout cas, on fait au mieux. Donc derrière, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Donc forcément, là, tu te dis que ça va servir à quelque chose. Bien Mais sûr. mettre ça avant le reste, et puis c'est toujours C'est. pareil. Bien sûr. Je veux dire, sans prise de sang, tu peux pas savoir si le mec il est carencé en ça, en ça, en Ouais, mais ça. C'est maintenant, un peu à l'aveugle. les médecins ils veulent même plus donner de prise de sang pour faire un test. J'ai demandé à mon médecin, il m'a envoyé bouler carrément. Il m'a dit Ouais. non, mais pas besoin, t'es Bah, jeune, tu fais du sport, tu manges bien, pourquoi tu fais une ouais, prise de c'est sang? vrai. Bah, nous, Ça, c'est ouf. moi je sais que mon frère, c'est parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît très bien un médecin et qu'il a des prises de sang comme ça, mais Ou sinon, faut payer. sinon, en général, ils font pas chaud ou alors faut payer. Tu vois, par exemple, je crois que la prise de sang pour l'iode, c'est 35 balles, je crois. Ouais, mais c'est tout. C'est un... Et après, il faut Voilà, c'est rajouter ça. toutes les recherches Et derrière. après, c'est juste pour une constante. Donc, enfin, pour un micro-élément. C'est ça, c'est super cher. Tu vois, par exemple, typiquement, quelqu'un qui est en surpoids qui vient nous voir, Cholestérol. bah, bah, si ça se trouve, tu vois, on sait jamais, mais peut-être qu'il fait la résistance à l'insuline, que sa glycémie, elle est pas comme il faut au repos à jeun. Tu vois, enfin, tu peux Bien quand sûr. même déceler des trucs avec une prise de sang. En vrai, dans l'idéal, par exemple, c'est ce qu'il y a aux États-Unis et tout, travailler avec des infos comme ça, c'est quand même beaucoup mieux que en
en avançant à l'aveugle parce que les médecins veulent pas donner. Après, je comprends, ça coûte super cher à la Sécu, je pense. Hein. Si tout le monde fait ça demain, des prises de sang tous les mois, bon. Ouais, mais pour moi, ça devrait, tu vois, maintenant, il y a, comment ça s'appelle, les diététiciennes pourraient donner des demandes de prise de sang pour appuyer au Une médecin. par an. Ouais, c'est Moi, ça. nous, ce qu'on dit avec Dorian, c'est une par an, c'est Ou bien. sinon, avant et après l'hiver, en général. Genre Ouais. octobre et là, mars, avril. Et tu vois, typiquement, ceux qui n'ont jamais fait de prise de sang dans les 3 dernières années, tu vois, c'est fou. Enfin, ça veut dire que pendant 3 ans, ça se trouve, ils passent à côté d'un truc qui se développe, ça peut être n'importe quoi, mais bah forcément, il y a des trucs comme le cancer ou des trucs. Des fois, tu as des gens, ils apprennent certaines maladies en faisant un examen qui est tout autre ou Ouais, pour de ouf. une toute autre raison, tu vois. Et en vrai, avec une prise de sang tous les ans, entre guillemets, tu te mets un peu à l'abri de Ouais, certains oui. trucs. Enfin, Dorian, tu vois, à côté du coaching, il travaille à l'hôpital. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont même pas conscience que pendant des années, ils ont été pas bien et que s'il y avait eu des prises de sang tous les ans, ils auraient sûrement pris ça Bien sûr. bah, beaucoup plus tôt et pas Mm. trop tard. Je vois C'est les ouf. amputations que tu... Bah oui. Oh, c'est horrible. Ouais, C'est ouf. Donc, c'est compliqué du coup. Mais ouais, en vrai, ouais, les mais prises en de fait, sang, c'est un autre sujet. c'est la médecine en France. Ouais. C'est dès qu'on fait du Après, je sport, dès comprends. qu'on Hein. veut mieux savoir, certes ça coûte cher, mais au pire, si c'est une demande, bah, juste faites moitié-moitié quoi. Que, Ouais. ok, bah, on rembourse pas entièrement, si tu veux vraiment le faire, bah, on te rembourse une partie et pas l'autre. Comme ça, c'est donnant-donnant. Ouais. C'est Ouais, et mais pour ta ouais, santé, et voilà quoi. Le problème, c'est que je pense que enfin, le problème, c'est que tu dois forcément penser à est-ce que si demain, par exemple, 50% de la population fait ça, tu vois, c'est pas possible parce que je pense que ça coûterait trop après, cher. Bien sûr. il détecterait trop de, imagine, Ouais, en plus. cancer ou autre et il pourrait même pas suivre. Ça Ouais, ouais, serait. déjà que les hôpitaux, ils sont. Ils Enfin, essayent d'en détecter entre guillemets le moins, hein, c'est Bien horrible à sûr. dire, mais s'imagine demain tout le monde se dit, vas-y, je fais une prise de sang par an, bah, on dire le nombre de cancers que tu vas retrouver, le nombre d'autres maladies, Oui, mais du coup, c'est là, au t'es mort. final, certes, ça a coûté plus cher, mais à niveau de la santé, on gagne des trucs Oui, quoi. mais eux, ça va leur coûter trop cher, donc eux, ils veulent pas ça. Ouais, c'est Ils, ça. ils veulent pas. ouais. C'est compliqué. Mais non, en vrai, non, s'il y a quelques conseils à donner, c'est, bah, tu vois, de mettre quand même les choses en priorité, c'est-à-dire la récup, donc le sommeil, la bouffe et l'hydratation, c'est quand même, et l'entraînement, Mm. c'est les 4 choses sur quoi tu peux le plus progresser, Totalement. au moins dans tes 5 premières années de muscu, tu vois. Après, je dis pas, si tu as un vrai niveau, les compléments alimentaires, ça peut aider, magnésium, zinc, etc., sélénium, des trucs important parce que dans la bouffe d'aujourd'hui, il y en a moins, etc. Mais entre guillemets, c'est du détail. Enfin, Oui, c'est du plus. ouais, voilà. Et puis tu vois, c'est pareil. J'en vois beaucoup qui prennent des pré-workouts et tout. C'est bien. C'est pour se mettre la déterre à la salle et tout. Je Ah, mais comprends. à chaque Mais séance, est-ce moi ça, je que. comprends pas. Ouais, non, mais toi, t'aimes pas trop. Ah, non. Mais est-ce que tu vois, c'est. Non, mais je sais que t'en prends, T'en donc. prends Mais à c'est pas chaque séance, pareil. toi? Non, mais pas à C'est chaque pas séance. pareil. La Non, force, je c'est pas cycle. pareil. En vrai. Je cycle. Ouais. En gros, en fonction de l'intensité de la séance, je varie sur le dosage, quoi. Non, puis je trouve que la force aussi, enfin, pour en avoir fait pendant 6 mois, surtout sur le soulevé de terre, bon, il y a des fois, t'as vraiment pas envie de Ouais. soulever lourd et Mm. faut se mettre quand même une déterre qui est pas Mm. pareil que à la muscu, je Bah, en trouve. fait, c'est surtout Parce que, la bétaline et la caféine. ouais, Il y a un petit peu de taurine pour la concentration et tout, mais ouais, tout ce qui est excitant, quoi. ouais, bah en fait, tu vas être plus énergétique, enfin, plus éveillé, et tu vas te dire, Ouais, vas-y, c'est un confort de te dire, j'ai mon pré-workout, je me sens bien c'est ça, aujourd'hui et tout. c'est Chaque ça, séance, tu te sens bien en fait. Et c'est ça. même, t'es plus concentré. Parce que c'est un truc où tu fais un détail, un mauvais truc, bah tu te fais mal. Ouais. C'est Mais très par dur. contre, si tu prends ça, mais que t'as, on va dire, 5 heures de sommeil par nuit, bah là, t'as tout faux, tu vois. Ouais, voilà, ça doit être un plus. C'est pas un truc obligatoire, c'est sommeil. Ouais, C'est pas pour enlever du, enfin, comment dire. c'est ça, c'est pas pour être endetté encore plus et pas le sentir, tu vois. Ouais, c'est surtout pas se dire en mode ouais, j'ai pas beaucoup dormi, je prends ça pour être réveillé. Non, c'est juste pour me sentir plus à l'aise. Et parce qu'en fait, c'était tellement des micro-détails, même pour la Hmm. récupération, etc. Un truc, là, quelque chose qui fâche en France, la créatine dans les pré-workouts. Tu nous demandes notre avis? Bien sûr, mais je pense qu'on a le même. Bah moi déjà, enfin nous il y a très peu de coaching où on conseille la créatine. Mm, ouais. En fait, le problème c'est quoi? C'est que si tu regardes les études, déjà ils disent qu'il y a une très grande partie de la population qui a déjà ses stocks de. Donc si vous allez faire une prise de sang par exemple, vous voyez que votre procréatine elle est déjà au max. Bien sûr. Bah, entre guillemets, déjà ta créa tu jettes des billets par la fenêtre, c'est la même chose.
déjà. Donc déjà, il y a une très grosse partie de la population où les stocks sont déjà pleins. Donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que si tu la prends à l'année, une fois que tes stocks ils sont pleins, ils vont pas s'épuiser comme ça. La créa, c'est quand même... Enfin, si vous avez déjà fait des prises de sang régulièrement, vous allez voir que votre procréatine, en général, elle baisse pas du jour au lendemain. Genre, tu vois, c'est quand même... Donc, entre guillemets, nous, ce qu'on conseille des fois, c'est de faire des cures. Et une fois que tu en as pris sur, je sais pas moi, plusieurs 2-3 semaines, ou même des fois, c'est encore plus. Mais tu vois, c'est toujours pareil, il faut avoir les infos au niveau sanguin, sinon tu peux pas trop savoir. Ouais, que vaut mieux prévenir que guérir, moi je suis. Ouais, c'est ça. Bah, tu vas en prendre, mais entre guillemets, il y a beaucoup plus de. Il y a d'autres compléments à prendre en priorité, tu vois. Et c'est Ça, pareil, oui, bien sûr, de la créa, oui, mais est-ce que la personne à qui tu conseilles de la créa s'hydrate assez? Parce que ça, c'est pareil. Nous, la majorité des coachings, ouais, voilà. Les Mais bidons. tu vois, quand on récupère des gars ou même des femmes, quand on leur dit, bah, donnez-moi par exemple 3 jours que vous faites en type. nutrition. Bah là, tu te rends compte que tu vois quelqu'un qui fait 80 kilos qui boit que 2 litres par jour d'eau, bah, c'est pas possible. Ouais, mais c'est pour ça que moi, les compléments, au lieu de leur dire de tout mélanger, je leur demande de faire des shakers à chaque fois pour le complément. Ok. Donc au final, au lieu de faire un shaker de 50 centilitres ou un peu, enfin 200 millilitres ou des trucs comme ça, bah ils en font plusieurs. Et au final, sur leur Ok. journée, ça leur fait leur dose d'eau sans s'en rendre compte. C'est un petit goût et au moins ils ont leur complément quoi. Genre, Ouais. la vitamine D3 c'est hyper importante, on est souvent en Oui, manque, mais on peut pas le bien savoir sûr. tant qu'on n'a pas fait de test. Du coup, moi je le recommande en général et je lui dis, bah tu prends ça avec un très très grand verre d'eau. Sauf que du coup, Bah, bah. il y a des trucs quand même où tu sais à peu près, par exemple, le magnésium, la D3, la vitamine C, c'est des trucs où en général tout le monde est carencé. Tu vois, il y a Bien pas sûr. de. Surtout nous, on est à Caen. Bon, le soleil, il est pas là Après le toute la. magnésium, Voilà, souvent. Hein. magnésium, nous on respire de la magnésie toute la journée, hein. Oui, oui, C'est pour ça. Mais est-ce que tu oui. sais que la magnésium de qualité horrible, c'est limite de la magnésie qu'ils mettent dedans? Ah ouais? Ouais, il y a eu des études comme ça où ils ont retrouvé une sorte de magnésie dans les gélules de magnésium, dans les trucs vraiment de mauvaise qualité. Ah, ça, on sait pas parce que c'est vrai que la magnésie, nous, c'est pas. On connaît pas trop. Mais Ah ouais, c'est bon? fou. Mais c'est pour ça, la créatine en plus, entre guillemets, vu que c'est une constante dans ton sang, que tu la prennes avant, après, pendant, le soir, alors que tu t'es entraîné le matin, etc. En fait, c'est tellement enfin, ça a tellement un impact minime que je trouve c'est dénué de sens de se poser la question et de se dire faut vraiment que j'aille chercher l'info, tu vois. Je pense que le mec qui est omnibulé par ça, il devrait déjà regarder s'il dort 8 heures par jour. Ouais, il faut Si, la checklist en fait. c'est ça, si jamais, est-ce que par exemple le week-end il arrive à tenir à peu près sa diète, que les macros sont bons, tu vois, un truc hyper important, mais qui se voit vraiment sur un physique. Tu peux avoir deux physiques qui consomment 3000 calories à la journée. Le mec qui va utiliser vraiment les macros à des bons moments précis dans la journée, et le mec qui va prendre ça en mode je fais autant le matin, le midi et le soir autour de mon entraînement, ça n'a aucun impact, etc. Bah, tu vas voir son physique, on le voit hein, sur nos coachings, Bien ça n'a sûr. rien à voir. Bien sûr, même le résultat, même la personne, elle arrive, elle est fatiguée à la salle, elle prend une canette de C4 en bas, elle dit je suis encore fatiguée, et après elle dit ouais non en fait je tolère pas la caféine, j'arrive pas à dormir, et du coup bah en fait elle a pas dormi 5 heures, elle a pris de la caféine pour mieux s'entraîner, sauf que la caféine a Ouais, refait encore effet, du coup ça fait une nuit de merde encore en plus, et ça ouais. repousse à chaque fois, hein. Bah, nous, par contre, c'est vrai qu'on a deux personnes qui prennent de la, comment dire, de la mélatonine pour le sommeil Ouais, et ça marche bien. faut que je teste, parce que après on en a pas à la boutique, mais ça va être intéressant de tester. J'en Surtout, ai, j'en ai trouvé un, très, 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 très fort, très dosé. Je pourrais te l'envoyer. Ça marche vraiment. Mais, bah, tu en peux plus, endormir un bah, c'est cheval. mon frère. Ah ouais. Mais ouais, ça, c'est simple, hein, tu prends 10 minutes après, tu dors, hein. Ah ouais. Ouais. Mais c'est 12 milligrammes, c'est un peu Beaucoup. surdosé. Ouais. Genre, normalement, une gélule, c'est entre 1 et 2 quoi, Est-ce qu'il milligrammes. arrive pas à dormir Non, tu sais, tu sais, il a les cloisons nasales, il doit se faire opérer. Mhm. Du coup, il dort super mal et il récupère très mal. Mhm. Et du coup, ça le couche complet. Et pour l'instant, ça va bien. Donc écoute, tant que ça va bien. À tester avant une compète, ou vraiment avec le stress, etc. Des fois c'est compliqué, t'es là. En fait, Ouais, surtout quand tu dois perdre du poids, de l'eau la veille, bah souvent la nuit tu dors oui, mal, t'as soif et tout, que en vrai ça pourrait aider, hein. Donc ouais, à voir, après faut le faire le test hors saison pour voir ce que ça donne. C'est ça le truc. c'est ça. C'est que nous on peut pas tester des trucs pendant notre prépa parce que sinon c'est mort.
Oui, bien sûr. Bah non, non, mais Ça marche ça, pas. c'est toujours pareil. Mhm. C'est toujours pareil. Et c'est aussi, bah, nous, dans les coachings, quand imagine, par exemple, quelqu'un, on l'emmène sur sa deuxième sèche. Si on a fait la première sèche avec lui, on sait comment son corps réagit, on sait qu'est-ce qui joue bien, qu'est-ce qui joue pas bien. Tu sais, on parle des compléments alimentaires, mais c'est pareil. Comment la personne va assimiler le complément, que ça soit en spray, en gélule, en poudre, bah, c'est propre à chacun. Bien Et tant sûr. que tu l'as pas testé, tu peux pas savoir. Donc, les coachs sont pas des magiciens, hein. Ça c'est pareil, hein. Faut le Faut dire quand leur même. dire, hein. Faut C'est leur dire ça. que. Oui, non, Non, mais. Samy, mais. je veux 100 kilos sur mon squat! Bah, entraîne-toi. Oui, mais non, aujourd'hui, là, je peux pas. J'ai fini tard le boulot. Non, en fait, je suis sorti avec des potes. Là, demain, je suis pas là parce que je vais en boîte. Non, bah, chef. Ouais, ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, mais Faut après. faire avec les facteurs limitants de chacun. Mais par contre, c'est sûr que si quelqu'un. Enfin, nous, on en a quelques-uns qui ont des vraies ambitions, bah là, on va les briefer tout de suite. C'est pas, on peut pas se permettre de faire. De sortir 3 fois la semaine. Enfin, je veux dire, il y a des. Bien sûr, mais il faut que, Même en fait, même eux ne veulent pas. Oui, faut qu'ils le voient par eux-mêmes. Parce que des fois, des choses que tu essayes de leur expliquer, ils vont pas te croire, mais ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes et ils vont dire, oh putain, en fait, ouais, t'avais raison. Bah oui, mais ouais, si ouais. je te le dis, je vais pas te dire des trucs juste pour éviter que tu sortes, juste pour pas que tu prennes plaisir de tes Mm. soirées. Ah Non, oui, c'est oui, juste que derrière, tu le regrettes, tu t'entraînes mal, tu dors mal, c'est ça. pendant 3 jours, t'es pas bien, bah c'est normal, quoi. Ouais, mais donc non, pour la créatine, en tout cas, nous, c'est vraiment un truc secondaire. Ok. Vraiment. S'il y avait En plus, un complément en alimentaire, plus, un complément ouais, alimentaire, un seul. À garder. Ouais, ça va être dans la nutrition. Bah, ça serait la whey. Ça serait la whey. Mm. Parce qu'en fait, on a fait un réel dessus pour expliquer, parce que les gens, ils oublient un petit peu pourquoi la whey, c'est si bien que ça, et que c'est pas parce que t'as tes en protéines qui sont à jour, on va dire. Imagine, tu fais, je sais pas, tu veux prendre 2,5 grammes de prot par kilo de poids de corps, ok? Donc ça dépend de chacun, c'est pareil. Ceux qui disent qu'il ne faut pas dépasser 3, c'est faux, hein. On s'entend. Quelqu'un qui a 5000 calories, si tu lui mets que 2 grammes de queue de poids de corps et que tu lui mets 1 gramme de lipides, bien va sûr, encaisser 800 grammes de glucides. Je vais bien rigoler, tu vois, c'est pas possible. bien sûr. Donc c'est pareil, ça c'est complètement faux, ça dépend des gens. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, c'est surtout que la whey, en fait, elle va s'assimiler beaucoup mieux que le temps que ton corps digère, par exemple, de la viande, du poisson ou des œufs. Et donc, du coup, sur du péri-entraînement, que ça soit en post, en pré ou même en intra, tu vois, et bah, tu vas beaucoup mieux l'assimiler. Ça va pas te déranger par rapport à ton entraînement avec cette digestion qui est pré. Enfin, je vois en tout cas pour de l'isolate, par exemple, Bien sûr. c'est 10 fois mieux. À l'inverse Et de c'est la là où caséine. voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est là où les gens oublient un peu que la prot, c'est pas juste. Enfin, ok, c'est plus pratique des fois, ou même ça peut compléter le soir, il te manque, je sais pas moi, 5 grammes de prot. Tu vas pas forcément te refaire un steak pour 5 grammes. Enfin, voilà, tu vas prendre un shaker. Mais derrière, nous, la meilleure utilisation qu'on en a, c'est vraiment autour de l'entraînement. Ok. Et c'est le top 1 parce que t'en as forcément besoin. Si tu fais de la muscu, pour moi, c'est pour nous même. Et le deuxième complément qu'on dirait, c'est bah, qu'on travaille avec beaucoup, c'est farine de Farine de patate patate douce. douce. Ouais. Ça a mis un pouce vers le bas, j'ai pas compris sur votre écran. Ah, Ah oui. Ça a fait une bulle. Je sais pas. Ah, si tu Ouais, fais ça fait ça. ça. ah ouais. Farine Non, de farine patate de douce. patate douce, ouais. Bah nous, on travaille avec Cam Nutrition, donc forcément que c'est avantageux parce que Faire des bah pancakes, des par exemple pour cookies. les gens qui ouais déjà pour les petits déj pancakes Mm. ça passe super bien Mm. et en plus elle est super C'est bon. elle s'assimile bien elle fait pas de grumeaux pareil la prot elle fait pas de Ouais, grumeaux incroyable. C'est, je pense, la meilleure prod que franchement j'ai. On en t'as a déjà testé testé pas ou mal, pas? hein. Non, nous on a la farine de patate douce de Yam Nutrition, le Steamless et le Limitless de Yam à la Et- boutique. ah bah Est-ce que c'est bien? Je sais pas. pour le taf moi je le prends pas pour le sport je le prends pour le taf genre par exemple imagine des fois je sais pas moi ça fait 6 heures que je suis sur les écrans j'ai la flemme sauf que je sais qu'il faut que je reste devant l'écran parce que j'ai un truc à terminer bah tu vois je prends 2 gélules et en général ça le fait Tu après vois, c'est pas à faire tout le temps j'hésite à le faire avant la salle. Moi. Ah oui. Bah, c'est bah le moment où après j'ai je le sais plus que de concentration. Je dois gérer ouais mes propres entraînements, mais aussi gérer des personnes qui sont avec moi que j'entraîne. Et c'est oui oui pas comme ce que vous aviez à FP où la personne s'entraîne, vous voyez juste le focus à la, dans sa oui séance et oui tout. Moi, j'ai Mm. vraiment
au moindre truc, sa série elle est trop lourde, ou même juste sa barre de chauffe est trop lourde, faut ajuster directement. Sauf que quand t'as un athlète, ça va, mais quand t'en as 12 en même temps, plus ta propre Oui. séance, bah après tu t'habitues et ça peut Ah, être. parce que toi, Tu t'entraînes en même temps que tu t'entraînes en même coaches. temps que tu coaches. Bah, je coach en ligne, moi, sauf que bah, je m'entraîne dans la même salle que eux, et du coup, bah, ces personnes-là, dès qu'il y a un moindre problème, bah, ils viennent me parler, et c'est normal. Euh, Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est normal et pas en normal. vrai, parce que quand t'es dans ta propre séance, entre guillemets, ils devraient un peu le savoir Ouais, ils le et. savent que sur mon lundi, du coup maintenant avant c'était le vendredi, mon SVD, tant que j'ai pas fait mon top 7, faut pas venir me parler, entre guillemets, mais déjà tu dois, des fois faut aller parer les athlètes, faut leur sortir la barre au développé couché, répondre à leurs questions, en fait là j'ai un petit peu mal ici, est-ce que t'as pas un petit échauffement à faire, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mhm. Mais c'est le point fort de mon coaching, c'est que j'arrive à me gérer, mais à gérer aussi tous mes athlètes pendant la séance. Il n'y a pas Ah un ouais, moi, seul je pourrais athlète pas qui ça. m'a dit, Non, mais- il n'y a pas un seul athlète pendant une séance qui m'a dit putain mais réponds-moi Samy, dis-moi ça. Non parce Mhm. qu'ils ont tous leur retour, ils ont tous ça. Et c'est un énorme point fort que j'arrive à faire quoi. Ah Ah, ouais, mais ça. là, si tu fais ça, faut que t'augmentes tes prix. Oui bah c'est ça le truc. Où il y a des athlètes qui sont avec les anciens prix et qui demandent beaucoup de travail. Coucou Elisa. Mais Non, mais je vais bien sûr. c'est tout bête, mais imagine, par exemple, tu payes un coach 100 euros par mois. Ok, c'est peut-être, ça peut te paraître cher, mais ça veut dire 100 euros par mois. Imagine qu'il prend, je sais pas moi, on va dire un coach en physique, tu le payes 50 euros de l'heure. Ok, Ouais, pour une séance. Ouais la mais je séance, sais, mais ouais. les tarifs sont Ok, pas. Sauf qu'on est une ville étudiante. oui, Et que mais tu vois personne ne bien prendra que 100 à 5, euros. c'est ça Mhm. exactement. Non, mais c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne, c'est Bien que sûr. on va pas mentir et dire à quelqu'un, bah non, bah tu peux progresser avec une ou deux séances par semaine, donc du coup déjà ça fait 400, deux séances par semaine, donc c'est déjà trop cher. Totalement. Et concrètement, nous, on a quand même les 80% de nos coachings qui sont à 3 4 5 séances pour les plus avancés par semaine. Tu te vois, le mec il va pas lâcher 1500 € Bah non. par, Bien par sûr. mois. Après, il y a certains coachs qui font une séance à la semaine avec ou une séance par mois. Il Parce faut que avoir les accords des salles. Ouais. voilà. Mais après, après, faut voir avec Angélique et tout, c'est compliqué. Ouais. Avec Anoa et Maxime, je pense qu'ils cherchent pas un troisième. Mais Bah, c'est surtout que si t'es coach et que tu payes par exemple un loyer de 700 € à une salle, De ouf. je me doute que la personne va le prendre un peu mal si jamais le gars a le droit de coacher alors qu'il paye pas. Ouais. il y en a plein qui le font. Il y en a plein, hein. Tu vois, à Basique, le Ouais, nombre de mais. coaching sauvages qu'il y a. Mais bon, c'est pas joueur À par les Fitness coachs. Park, à Fitness Park, je pense qu'ils font vraiment la, La la guerre. police là-dessus, hein. Je pense qu'il n'y en a Oui. pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est pour ça Oui. que ils font aussi gaffe à nous. Ils ont peur qu'on fasse ça. Mm. Alors que Bah Oui. c'est oui, pas notre but. c'est la première chose qu'ils nous ont dit. Ouais, mais c'est Mm. pas notre Ouais, bah but, non, ils le savent. en fait, on a directement préféré mettre les choses au Ouais, clair, tu vois, parce que je voulais pas que ça soit. Enfin, je veux dire, moi déjà, nous, ça nous intéresse pas non, de de coacher coacher en en physique. physique, parce que je trouve que, tu vois, si Mm. c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'entraînait avec toi, c'est que si c'est pour compter les reps du mec, enfin, je veux dire, et lui dire au bout d'une minute 30 tu peux reprendre. Ouais. Bon, voilà, quoi. Tu Mm. vois, genre, je suis plus, enfin, on est plus important à corriger les séances, à être là H24 en WhatsApp pour les questions de récupération. Modifier les diètes, Voilà, c'est les ça, les suivis. mises à jour, etc. On est beaucoup plus efficace sur ça que de. Et puis même, genre, je sais pas, moi, j'ai jamais vu un mec qui prend un coach en physique avec deux trois séances la semaine. Tu le revois un an après, en général, c'est la même personne. C'est compliqué, Ouais. hein, parce que du coup, la personne, Mm. bah, quand le coach n'est pas là, bah, va pas s'entraîner, tout simplement, ou va faire Ouais. n'importe quoi. Mm. Elle est habituée qu'on compte pour elle et tout. Donc, c'est un confort, mais ça veut dire que si t'es pas là, imaginons pendant 2 semaines en vacances, bah, elle va venir taper à ta porte en Mm. disant, bah, j'ai besoin de m'entraîner avec toi, quoi. Ouais. Ouais, puis je pense que ça correspond plus à. À Si lancer de t'as la moins flemme. d'un an, si t'as moins d'un an de training, je comprends. Parce que je pense qu'en Envie de vrai, parler le de coaching mouvements, en de phase visio, et tout. ça a ses limites. Mm. Si jamais la personne n'a jamais mis un pied dans la salle, c'est Ouais, le premier compliqué. mois, tu fais toutes les séances avec, tu expliques tous les exos possibles et imaginables, Ouais, tu filmes ses propres mouvements et tout, et puis voilà. ouais. Derrière, en vrai, Mais derrière, pour une personne qui a plus d'un an de salle, en vrai, Ouais. je lui Bah, qui connaît conseillerais déjà le plutôt nom de tous les exercices du et tout. coaching en ligne parce que Mm. ça, il a aucun intérêt à rester en coaching physique. Mm. bien sûr. Plus d'un an de salle, en tout cas, je pense. Ouais, mais après, moi, c'est plus compliqué. C'est ça la limite de ça, c'est que il y a tellement de facteurs externes. Oh, j'ai mal au ventre. Oui. J'ai mangé il y a 1 heure. Bah, non, tu manges pas 1 heure Ouais. avant une séance parce que tu as une ceinture, etc. Ce serait compliqué. Ou sinon, Ah ouais, tu testes la glutamine. vomir sous la barre. Et encore, c'est pas magique la glutamine. Mais c'est plein de trucs comme ça.
T'es Ouais. à droite, à gauche, à droite, et après t'as la présidente qui dit mais tu prends un peu trop de place dans le club. Bah normal, tu coaches les trois quarts des personnes, et les trois quarts des personnes viennent te parler pendant ta séance. C'est toujours compliqué. Pourtant il y a un coach dans la salle, hein, mais qui Il y sert a un à coach rien. à la force athlétique? Oui, bah qui est là pour Et toi, gérer le bon fonctionnement de la salle, qui est pas de souci. Mais derrière, en fait, on perd un salaire inutile. Ouais, ouais. et toi, ils veulent bien que tu coaches. Bah, en fait, moi, je suis coach en ligne, hein. Moi, le Ouais, club, mais que quand tu vas faire ta séance et que tu coaches tes athlètes, ils disent rien. bah non, vu que je les coach pas, je les renseigne, je les pars, etc. Enfin, c'est plus Ah compliqué Ouais, que ça. mais C'est pas, ouais. on est dans une assoce. Si tu m'enlèves de la force athlétique cannaise, bah t'enlèves 20 athlètes qui ont un bon niveau, qui progressent, etc. et qui se Mhm. blessent pas. C'est ça qui est compliqué. Je suis pas coach là-bas, moi je suis. Enfin, en fait, c'est compliqué. On est trois coachs dans la salle à faire du coaching force, plus le gars qui coach à la salle, mais qui fait surtout, qui surveille la salle, qui est surveillant, Ok. qui, qui prépare des WOD, qui veille que les personnes qui font de la muscu, qui viennent ici, qui n'ont pas de coach, se déroulent bien, etc. Mais derrière, il ne Mhm. s'occupe pas de la force, parce que ça l'intéresse pas, etc. Et pour ceux qui s'occupent de la force, bah, en présentiel, t'en as pas directement qui sont là tout le temps, tout le temps. T'as trois personnes, t'as Jules, Antoine et moi qui proposons des services de coaching en ligne, mais aussi on fait pas de la prestation physique. C'est, Ok. si on est là, tant mieux, on peut échanger avec eux. Si on n'est pas là, ça leur change rien. Ok, Mhm. d'accord. Ouais, c'est encore différent la force. Parce que Ouais, Ouais, là, de c'est ce que tu dis compliqué. là, Bah, c'est. c'est presque comme le. Ouais, c'est encore plus compliqué que le CrossFit en termes de Ouais. coach. Bah, le gars, le salarié, il faut le voir comme un coach de CrossFit. Il est là que tout le monde, qu'il n'y ait pas de soucis. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que le CrossFit, ça doit être compliqué aussi d'être en ligne. ouais. Ah ouais, bah oui. En fait, c'est. Parce qu'en plus, ça change régulièrement tous leurs odds et tout. Genre, Non, mais c'est t'as surtout rarement que je pense que tu peux pas prendre un quelqu'un qui a suivi moins et tout. de 2 ans de Sur les CrossFit. mouvements, on va expliquer. Enfin, ouais. Oui, mais en vrai, en WOD, c'est que du présentiel parce que tu vas avoir Ouais, la oui. première partie où tu as de la technique ou de la force ou de la gym, etc. Derrière, tu as un mouvement que tu viens travailler spécifique et derrière, tu as ton WOD où tu retrouves ce mouvement. Mhm. Donc en distanciel, c'est impossible. Et regarde, Mika, on a parlé avec lui. T'as vu, c'est quoi son truc de coaching? Ouais. C'est le coach qui fait Ça, ses alors watts attends, là, et chaque là, semaine, là, on va te parler d'un c'est un truc business de ouf. plan, gros, de fou furieux. Le mec, Le mec qui fait ça, il se met tellement bien. il fait Alors, ses je propres t'explique. C'est séances. comme si au body, imagine que Ouais, je coach donc on coach un mec, ok, qui est vraiment chaud, enfin bref, qui a un vrai niveau, ok. Ok. Chaque, chaque jour, donc je vais mettre ce que lui fait, d'accord, dans un groupe. Ok, je crois que j'ai compris. Ouais. Je fais payer genre 20 euros par mois l'accès au coaching du mec. Ok. Donc de toute façon, je le fais pour une personne. Donc entre guillemets, le travail, je suis obligé de le faire. Et en plus, il y a genre 200 personnes qui payent l'abonnement pour suivre ça, sachant que l'entraînement est adapté à 7 personnes. Bah, en fait, ils rejoignent juste le truc CrossFit où la marque dépose un WOD tous les jours et ils vendent ça à Par toute la exemple. terre. Par exemple. Mais il y a des mecs qui font ça en ligne. Bah oui, bah c'est ça le problème, c'est qu'en force, regarde, on peut faire des programmes tout préfaits, clé en main, qui coûtent pas cher, le gars c'est automatique, il met sa charge, tout se fait. Puis voilà, quoi, c'est comme en muscu où tu fais un programme qui fait pour tous, bah c'est tout con, hein, un e-book programmation. Bah Ouais, mais c'est... en muscu, tu peux pas faire ça. Bah oui, mais il y en a qui le font. Ouais, regardez ma séance prise de force, ça c'est pour travailler mes retards, ça, hop, bah prenez. Voilà, c'est ceux qui font des copier-coller et tout. On peut faire ça partout, hein. Mais moi, ce que je. Enfin, les Oui, c'est pas gars, en tout cas, imaginable. si vous passez par là, hein, si vous n'avez pas de modif de diète, nutrition, ni Mm. entraînement, ni n'importe quelle chose dans votre programme, s'il n'y a rien qui change au bout d'une semaine, ne serait-ce que d'une semaine, c'est pas normal. C'est compliqué. C'est pas normal. Ton poids, il évolue tous les jours. Je veux dire, si t'as pas de mise à jour au bout de quelques semaines, c'est pas normal. Ah, ok, l'entraînement, il faut pas le changer tout le temps. Mais il y a quand même des trucs que tu modifies en fonction de si tu vois si la personne, elle récup comme t'as prévu, s'il faut enlever un peu de volume, s'il faut un peu enlever de fréquence, s'il faut en rajouter, etc. Je veux dire, surtout la nutrition en plus. Si t'as pas de modif de. Enfin, la nutrition, c'est impossible de faire un coaching sans suivi. Impossible. Bah moi je peux pas faire la nutrition. Ça serait Pourquoi? tellement, bah ça me prendrait tellement de temps. Le problème c'est que en force c'est encore plus compliqué je trouve. Enfin c'est aussi poussé que Ah, tout,
Et le problème, c'est que ça me prend déjà trop de temps. Donc au final, mes Ouais, coachings ils vont ouais, se retrouver à 200, 260 euros. Et après, le problème, oui. c'est que si tu te fais voir en France avec ça, ils vont dire, mais est-ce que tu es nutritionniste? Non, bon, on va te mettre l'état, quoi. C'est des trucs comme ça, hein. Y a pas le droit des fois, hein. Bon, ouais, sur la nutrition, en vrai, je crois que j'avais regardé, c'est pareil, hein. Bah, en fait, c'est les nutritionnistes qui disent ça. C'est comme les coachs qui disent, mais t'as pas de Oui, diplôme, tu peux pas mais coacher. je suis désolé, mais moi, c'est pas pour tirer des balles, hein, mais les trois derniers nutritionnistes où j'ai écouté ce qu'ils disaient sur les réseaux, et il y en a qui étaient de Caen, c'est du n'importe quoi. J'ai des noms en tête. Bon, après, moi, j'ai une nutritionniste en Non, force. mais, C'était très très bien, elle m'a appris beaucoup. Tu sais, non, mais voilà, non, mais chaque mois, Non, elle mais m'envoie surtout, des en plus, dossiers et tout, là, c'est trop bien. attends, enfin, je dis ça, mais s'il y a un nutritionniste qui écoute et qui veut débattre, etc., il n'y a aucun souci. Nous, on est grave ouvert. On sait qu'il y a des très bons nutritionnistes. Attention, on ne dit pas qu'il y a que. Mais c'est juste que des fois, il y a des nutritionnistes qui n'ont pas cet aspect du sport, tu vois, Oui, ce qu'ils ont appris, c'est pas adapté en fonction de ce qu'on demande, nous, aux gars du body. Tu vois, dire par exemple par exemple, je sais pas moi, un truc tout bête, mais qu'il faut pas dépasser tant de grammes de protéines par kilo de poids de corps parce que c'est dangereux pour les reins, bah c'est pas possible de dire ça, tu vois. bien sûr. Tu veux perdre? Bah, arrête les glucides. Non mais voilà, tu vois, mais ça c'est pas possible. Enfin, je veux dire, nous on a récupéré des mecs, ils essayaient de sécher, ils étaient à 1900 cales par jour. Il y en a Allô, plein, hein. mais Il y en a tu peux plein. pas. Enfin, je veux dire, là, t'as rien compris. Tu vas casser ton métabolisme. C'est comme si tu mettais un coup de hache dans un moteur de voiture, quoi. Ouais, j'ai limite appris avec maintenant, avec le temps, t'essayes de perdre du poids, limite tu manges plus en termes de volume, hein. Ouais. T'essayes de prendre des trucs moins transformés, Bah, c'est juste, et tout. c'est juste nous, par exemple, on va jouer sur à quel moment il consomme ça, à quel moment il consomme sa grosse partie des glucides, à quel moment il consomme sa grosse partie des lipides, avec quelle source il réagit bien. Est-ce que les pommes de terre, par exemple, il réagit bien? Est-ce que ça va plus être le riz? Est-ce que ça va plus être les pâtes, etc. Tu vois, Bien enfin, sûr. c'est vraiment cas par cas. Mais si tu veux, on pourrait faire une collab si t'as pas le temps pour la nutrition. De quoi? Mais en vrai, là, après mai, après les mondes, j'aurais été chaud de faire une petite prépa, genre juste pour la diète. Avec vous, ça peut être stylé. Ouais, mais et Ça va vous pareil, faire ah ouais, tenir aussi. ça, je voulais en parler parce que nous, on a plusieurs jeunes qui nous ont appelés récemment pour être en alternance avec nous, mais bon, tu vois, c'est impossible. Enfin, nous, on veut pas se mettre des bâtons dans les roues dès le début, sachant que même s'il y a les aides, c'est quand même Compliqué. un coût. Après, il y a des Les stages, gars, mais c'est compliqué. ouais, non, mais si Mm. vous voulez progresser en tant que coach, nous, là où on a le plus progressé, c'est en prenant des coachs. Voilà. Oui. C'est Formez-vous aussi aussi. clair que ça. Ouais, mais tu vois, former, t'as beau, imagine demain, je mets une déterre, je prends 3 mois à me former. Ok, tu vas savoir plein de trucs. Mais le problème, c'est que tu vois pas comment le Bien mettre. sûr. Enfin, nous, Oui, mais par c'est pour ça exemple, qu'il faut les deux. c'est ça. Quand on a suivi des coachs, on a dit, ah bah tiens, tel coach, il fait comme ça avec moi, ça serait bien que je l'incruste dans mon Mm. coaching. Ah bah tiens, cette personne-là, elle fonctionne comme ça, elle regarde ça, elle fait attention à ce marqueur-là, etc., etc. Et cetera. Et au final, bah pour tous ceux qui. En plus, c'est le moyen le moins cher de se former, parce que du coup, même si tu prends un coach de renommée, attention, on ne prend pas un coach qui a 600 000 sur Insta, tu vas prendre un coach qui fait des vrais transfos, qui emmène vraiment des gens loin, etc. Si tu prends un coach comme ça, en vrai, tu vas progresser super vite. Ça va être quoi, 100, 150, maximum 200 par mois. Ça va te faire ta Et plus aussi, en, si tu ouais, et progresses. en 3, oui, et en 4, 5 mois, donc 1000 euros max, tu as déjà appris plus que n'importe quel coach qui a jamais pris de coach. Totalement. Mais oui, mais il y en a plein des coachs qui font ouais, ouais, non mais moi je suis coach, je m'auto-coach, hein. Et tu les vois, ils progressent pas. Et t'as beau leur dire, mais si tu te prends pas de coach, si t'apprends pas à te Ouais. connaître par quelqu'un d'autre, c'est compliqué. T'es pas objectif avec toi-même déjà quand t'as pas de coach. Non, mais je fais des tests sur moi, j'expérimente. Mais t'expérimentes juste de régresser, quoi. Tout Ouais. simplement, tu passes Bah, à côté des choses. tu peux savoir te coacher, mais y arriver, en tout cas, niveau débutant, intermédiaire, pourquoi pas. Mais si tu veux vraiment progresser vite, et en tout cas à haut niveau, c'est sûr que c'est impossible. Vous le voyez très Bien bien. sûr. Pour n'importe quel mec, même des mecs qui sont dans des grosses compètes, qui font NPC, WNBF, etc., ils sont coachés par des mecs, hein. Je veux Bien dire, sûr. tu vas pas tout seul comme ça en auto-coaching. Il y en a très peu, en tout cas, tu vois. Je sais qu'il y en a, mais il y en a très peu. Ok, j'ai un truc là-dessus. T'en penses quoi de Stéphane Matala qui commence à coacher? Voilà. Pour moi, c'est un exemple, hein. Il commence à coacher lui? Ouais, bah Ouais, c'est il lui coach qui coach vraiment. SRAM, hein. Bah, en plus, j'ai vu son entraînement. Il a passé un BP? Non. Non, Il a il une a la carte carte pro? pro. Non, Mais la carte non, pro mais, de d'autre chose. non, mais en vrai, tu vois, la carte pro, moi, ça devient même plus un argument parce qu'en soi, quelqu'un qui a pas le diplôme, il peut quand même bien coacher. Oui. Oui. Ça, Oui, mais ça ça en vrai, montre faut aussi plus. une envie.
de bien faire les choses, etc. Je trouve. Ouais, mais oui, non, mais en tout cas, si on parle juste du niveau du coach, c'est pas la carte pro qui va me dire, ok, il est un peu plus légitime qu'un mec qui a pas de carte, tu vois. Mhm. Mais Mais par contre, en tout cas, en tout cas, moi, de l'entraînement que j'ai eu, c'était pas. Enfin, je veux dire, le mec. bah, Enfin, c'est. Je veux dire, je crois que c'était une séance jambes, je crois. C'est ça? je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste Je sais plus, vu des sur extraits. YouTube, Mhm. tu regardes son bel squat, par exemple. Enfin, je veux dire, il prend tout dans le fessier, quoi. Alors que c'est censé être sur les quads. Si t'as pas de flexion de genou, enfin, tu vois bien que déjà son positionnement est Et mal fait. encore, Enfin, tu la vois. ceinture elle est là, hein, donc il n'y a pas un gros levier, Oui. hein. Après, je dis pas que ça soit Stéphane ou Zram, etc. Ils ont des physiques de fous furieux, une génétique de fous furieux. Ils ont un niveau de malade. Et tu vois, c'est comme tu vas pouvoir critiquer la façon dont s'entraîne Samson Doda, mais sauf que c'est numéro un, frérot. Donc tu vas jamais rien dire. Enfin, je veux dire, Bien sûr. tu peux rien dire. Un mec qui s'entraîne et que ça marche, tu pourras rien dire. Ça a Par contre, beau. une personne qui commence et qui fait le même programme que lui, Voilà, c'est ça. Ah non, C'est bah ça. oui. C'est ça que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu me dis, vous pensez quoi de Stéphane Matin en tant que coach, si moi qui coach Zram, tu vois, il pourra l'entraîner comme il veut, entre guillemets, il va quand même progresser. C'est un mec, il a une génétique qui fera que il progressera dans tous les cas. Et tu peux lui mettre des supersets, des techniques d'intensification, etc. Ça va passer, tu vois. Mais c'est juste que par contre, si un coach comme ça coach un débutant, qui a pas du tout une bonne génétique, etc., qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je dis. bah, j'ai un pote qui s'était fait coacher par Essan à un moment, au tout début, à l'époque. Ah ouais. Quand il Nous, on a a... pris son e-book, hein. C'est vrai? Alors? On a vu, on a, bon, on l'a même pas fait. Non. On l'a fait une semaine. On a fait une semaine. Parce que, bah, Je crois qu'il avait mis 3 diètes. Genre, en vrai, c'est il une avait honte. proposé Franchement, c'est une honte. 3 diètes. Il avait proposé, genre, entraînement, pec, épaule, je crois, dos, bras, jambes. Ouais. Ouais, Et tout à bref, fait, quoi. ça, Mais il enfin, l'avait ouais, pris c'est du en préfet. one-to-one. À l'époque, c'était bien. Ok. Sauf que maintenant, il le dit pas, Essan, mais tout ce qu'il vend en coaching, c'est des personnes tiers qui le font pour lui, à sa place, hein. Et les gens utilisent juste son nom. En gros, Oui, oui, oui. à l'époque, c'était vraiment lui qui était sur WhatsApp, qui faisait les retours, etc. Que là, maintenant, c'est des personnes chères qui lui envoient en mode c'est lui. Et une fois Mmh. par mois, il dit ouais, chapeau chef, c'est cool, tu vois, il fait un vocal en mode pour dire que c'est lui, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est triste, hein, mais c'est l'image, Ah, quoi. lui, maintenant, c'est du business, hein, Ouais, il ouvre une salle de très sport, là, ça va être clairement. stylé par contre. Ah, il ouvre une salle de sport? Ouais, il est en train de chercher toutes les meilleures machines et tout. De ce que j'ai vu, Ah c'est ouais? vraiment incroyable, ouais. À Paris? Il me semble, ouais. Ouais, je pense. Ouais, enfin bon, Salut, Zram. s'il cherche les super machines de sport comme il en fait la promo avec Asjod sur son dernier réel, franchement, je veux dire, cibler l'intérieur des pecs avec un disque et fermer les bras comme ça avec une Ah flexion de ouais. coude, Non, mais je à veux part travailler développer mon ton intérieur de triceps, pec, pas vraiment à l'extérieur. part développer. Je veux que ça soit bombé, donc le squeeze press. Salut, Zram. Non, mais en vrai, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que tu es connu et que tu as une crédibilité, à la limite, tu peux dire n'importe quoi que tout le monde va te dire c'est bien. Surtout Stan, il était trop fort dans son discours. Bah, Oui, c'est un voilà, vendeur c'est de un super voiture, hein. orateur. Ouais, ouais, C'est un super, exactement. non, c'est un super Genre, orateur, comment quoi, il base de tout. parlait, bah oui, comment il parlait, il mettait un peu des trucs sombres, il parlait des trucs de motivation, ça se reprenait dans plein de réels, dans des voix off et Mais tout c'est bien, derrière. Et ça a bah, c'est grave vraiment bien, bah motivé les oui. gens. Mm. Mais derrière, Et il avait un vrai physique en plus à un moment donné. Ouais, en vrai, là, il a il est toujours. toujours Il l'a propre, hein. toujours, oui. Mm. Oui, Il a quand même mais un. ce qu'il y a, c'est que tu as toujours le truc de. Moi, tant que t'as pas transformé des mecs qui n'étaient pas destinés à être transformés, qui avaient pas forcément la génétique, tu vois. Mais après, il en a transformé, hein, mais c'est juste que. Le grand là qui avait Et puis arrêté c'est quoi. pareil. Imagine, enfin, je veux dire, il y a aucun coach qui a raison pendant 10 ans, tu vois, parce que ce que tu dis là aujourd'hui, bah dans 2 ans, ça se trouve, ça va devenir faux. C'est ça. Mais il s'est pas mis à jour, je trouve. Bah, après, je comprends, il a sûrement d'autres business à gérer, Parce que tu sais, etc. lui, il s'en fout de se mettre à jour, ça marche, il gagne C'est ça, il fait sa thune et il énormément part. je pense, d'argent, donc pourquoi remettre à jour? Il s'en Ouais. fout, il est tellement bien. Et puis c'est pareil, Il a fait sa marque vrai garçon, à ce niveau-là, certes, ça peut être des bons coachs, mais c'est surtout des bons des chimistes. bons chimistes, quoi. Ouais, ils doivent avoir d'autres personnes à IA qui s'en occupent aussi, hein. Oui, 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 oui. Au final, on utilise juste son prénom et son nom. Non, mais oui, c'est toute Mm. une équipe, tu vois, quand tu vois Annie Rambo, le coach de Sebum, qui lui touche le trapèze au lieu du grand dorsal sur un tirage qui est pour le dos grand dorsal, tu te poses la question de est-ce que tu vois, enfin,
ok, c'est peut-être le numéro un en coach au monde parce qu'il a plein de super athlètes et il emmène loin plein de super athlètes, ce qui est très bien. Mais est-ce que du coup, tu dois quand même prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre? Ouais, mais c'est très compliqué, hein. Après, tu prends à ce niveau-là, en vrai, tu prends pas forcément le meilleur coach, tu prends la personne qui t'es sûr de te donner un bon résultat. C'est la personne, Ouais, qui va t'enlever les doutes, et qui va mieux te comprendre, c'est ça, c'est hein. presque du social, Si quoi. C'est tu, un coach mental. si tu veux, si tu Enfin, regardes presque. les gros bodies s'entraîner, voilà quoi, tu te poses certaines questions sur les connaissances, etc. Mais au final, Mm. bah, c'est que du mental et des produits, hein. Si la personne, Oui. on lui donne un bon mental, on lui donne ce qu'il faut et on lui fait persuader que c'est le meilleur exercice pour lui, bah il prendra. Et c'est surtout aussi l'assimilité, l'assimilation. L'assimilation, genre par exemple, enfin, c'est pas dit que tu assimiles bien tes produits, tu vois. Si par contre, en général, par exemple, tu regardes à Olympia, c'est que des mecs qui ont une faculté à bien assimiler leurs produits, qui ont une faculté aussi à du coup s'entraîner avec beaucoup d'intensité parce que c'est pas donné à tout le monde et qui se mettent mal et aussi longtemps que ça Tu et regardes qui l'entraînement sont de Samsonova, des triceps là. ouais, Oh, oh. tu vois, c'est pas donné à tout le monde de s'entraîner comme ça, Bien même sûr. sous produit, même ce que tu veux, tu pourras. Enfin, c'est toujours ce qu'on a dit. Ah ouais. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit je veux faire de la compète, on sait très bien où est-ce qu'il ira. Comment il se mettait mal. Tu vois, Leg extension, presse, leg extension. si t'as pas de jambes, par exemple, ça va être compliqué d'être. Si t'as du mal à prendre du poids, ça va être compliqué de t'amener en open, tu vois. Enfin, Ouais, ça un pourrait truc être tout con, logique. mais si t'as pas de mental aussi. Oui, Mm. Tu peux pas. oui, c'est clair. Le mental se travaille autant que le physique. Mais Mm. si la personne ne veut pas travailler son mental, est-ce qu'elle ira loin? Non, elle dépensera sa thune et elle va vous dire oui, mais vous ne me faites pas me progresser. C'est compliqué, Ouais. hein. Dans tous les sports, c'est ça. C'est un tout de toute façon, mais c'est ça dans le foot, c'est ça Ah dans oui. plein de choses. Il faut avoir. Bah après, dans le foot, il y a quand même différents physiques qui, en fonction du poste où tu es, etc. Mais Bien sûr. ça sera toujours la sélection de ta génétique, de ta façon d'assimiler les produits, de ta façon d'assimiler aussi ta bouffe, hein, parce que c'est pareil. Hein. Par exemple, je regarde mon frère, il a été obligé de monter à 5350 cales pour prendre du poids. Quand tu vois que Stéphane Matala, il est à 3000 et quelques, bah, c'est qu'il a une faculté à assimiler très bien ce qu'il mange. C'est ça. Donc, c'est pas toi qui choisis si tu deviens champion. Hein. Mais tu veux monter sur une plateforme, mais est-ce que déjà tu as le stress de monter sur la plateforme? Est-ce que tu as envie de travailler ton posing? Il y a des personnes qui veulent monter sur une plateforme mais ils veulent pas faire le posing. Tu arrives, ils vont faire ça, Ouais, ils vont faire, au bout de 2 secondes, ils vont faire. Bah, ouais, tu peux pas. C'est plein de trucs, hein. Il ouais, n'y a pas que l'entraînement et juste manger, quoi. ouais. Non, mais c'est tout un. C'est tout, enfin, en tout cas, le body, c'est quand même C'est très complet, hein. Mm. beaucoup de travail sur beaucoup de choses. Oui. En En tout fait, cas, si on parle juste des transformations lifestyle, c'est vraiment le plus simple, quoi. Enfin, faire une sèche ou une prise de masse, c'est relativement simple. oui, il faut se donner les moyens. Et après, si tu veux Oui, monter, oui, non, bah, mais je veux dire, faut monter. tu peux prendre, par exemple, tu peux faire une prise de masse en sortant, par exemple, une fois la semaine. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Tu peux, surtout si tu as un niveau débutant ou intermédiaire, entre guillemets, c'est quand même simple et c'est pas beaucoup de sacrifices Non. par rapport à Tellement. faire une complète ou quoi. Ça a rien à voir, en fait. Bah, c'est Souvent, le monde normal et le monde compétition. et C'est tu sais, pareil pour souvent, il y tout. a des gens qui nous disent ouais, bah, j'ai vu tel transfo que vous avez fait, mais moi, je veux pas devenir comme ça. Mais t'inquiète, tu vas pas devenir comme ça. Ouais, non, mais moi, je vais pas prendre de whey parce que je vais devenir trop stock, je vais avoir des grosses épaules. C'est clair. Et les femmes, non, mais je veux pas faire Ouais. les épaules, sinon je vais devenir masculin. Ou même les pecs. Non, je vais avoir trop de pecs Non, sinon. mais il faut beaucoup de temps pour. En plus, les femmes, c'est souvent elles ont peur de ça, d'être trop musclées, Mm. mais C'est ça. elles se rendent pas compte du nombre d'années qu'il faut avant d'être un Les réseaux physique sociaux. musclé, masculin. Ah oui. Enfin, c'est. Tu Ouais. vois tout et n'importe Bah quoi. là, je sais que moi, ma copine, elle m'a dit que récemment, là, il y avait pas mal d'influenceuses fitness qui avaient avoué avoir fait des BBL et tout. Ouais, le PBL, faites du squat, hein. Faites du squat, du bench et du terre. Et c'est bon, vous l'avez votre BBL gratos, hein. Non, ouais, Ouais, mais c'est. elles veulent pas des grosses cuisses, par contre. Oui, bah, bah, en fait, fais de la chirurgie, tout simplement. Fais ton BBL, quoi. Si tu veux avoir des résultats Ouais. sans rien faire, c'est comme Tu tricher peux avec. tu peux avoir des gros fessiers et pas des grosses cuisses, mais c'est parce que tu as la génétique pour. Ça veut dire que tu vas avoir quand même des longs fémurs, tu vas avoir des fessiers qui sont assez courts. Mais si tu es là, tu me dis je veux des grosses fesses et des cuisses pas très grosses, mais que tu as un fessier long et des fémurs courts, bon bah là, on n'est pas dans la merde. Hein. Mm. Bien sûr, bah, c'est comme tricher un examen, hein.
tu cut Oui, et après on te dit, mais ça t'a servi à quoi? Genre, bah rien en fait. Tout simplement, ils vont leur oui, perdre en plus, hein. oui, oui, oui. Mais compliqué. Ouais, c'est vrai. Du coup, parce qu'il faut que j'aille manger après, j'ai surtout là, ouais, deux questions que je vous avais posées, que je vous avais dit par message. Est-ce que le parcours pour devenir coach en France, pardon, est trop minime? Vas-y, si t'as d'autres Là, questions. on est reparti. Je sais pas à quel moment ça avait coupé, mais la première question c'était est-ce que le parcours pour devenir coach en France est trop minime? Oui, Oui. ouais, oui. Ça, il n'y a même pas besoin Mm. d'épiloguer Oui, 1000 fois. 1000 fois. Mais comment Et l'améliorer? c'est. Oh bah, C'est comment ça. l'améliorer? En soi, je pense que bah déjà, faudrait que ça soit fait par des mecs qui ont. Bah, par exemple, après, ça dépend. Tu parles de coach quoi? Coach remise en forme, coach body, coach. Bah, coach C'est-à-dire. carte pro. Ouais, mais en fait, Ouais, ce mais qu'il y a, c'est que voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est comme si il y avait un coach qui faisait et du rugby, et du foot, et du football américain. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Et du C'est un hockey, sport du de coup. ballon. C'est ouais, c'est un sport. Non, mais c'est un sport de ballon, mais c'est Mm. pas le même sport. Et bah là, c'est pareil. Un coach de body, un coach d'Irox, pro en différentes spécialités Mm. déjà. C'est-à-dire que pourquoi pas? Parce que le problème, c'est que bon, tu prends une carte pro body. pense, si tu l'as fait, ça te donne l'aspect, une spé. Et derrière, si tu veux facturer des trucs, bah, il te faut quand même cette spé. Tu peux en faire plusieurs. Rien ne t'oblige à faire plateau Ouais, musculation puis crossfit. Au moins, t'as les deux. oui, oui, voilà, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Mm. Mais oui, c'est sûr que, en tout cas, sur ça, c'est à la rue, quoi. C'est compliqué. Et du coup, la petite dernière question, la qualité des salles en France. Ouais, j'étais sûr qu'il allait parler de ça. Bien C'est Bah, sûr. bon. à la rue. Bah, Si nous, vous on a voulez, été je en peux parler en Australie. premier, hein. Non, mais, bah, non, mais après, y a pas de problème, hein. Nous, on a été en Australie, donc on va te dire que c'est Même pas à ouf parce Bali et en que Thaïlande, sur des même sites ouais. perdus, Tu vois, tu retrouves tu des vas à machines. Koh Samui, t'as des super machines. On a fait des super salles, alors qu'il y a. Bah, après, c'est à se poser la question Koh-Lanta. de comment ils sont rentables, par contre, en vrai. Ouais. Ouais, c'est ouais. Parce que Peut-être l'importation, elle est plus simple, je sais pas du tout. non, mais je pense que c'est un blindé qui vit là et qui veut juste Aussi, avoir ouais, une je pense que salle c'est et possible. gérer une salle et Mm. qu'il s'en fout de perdre un peu d'argent. Mm. Parce que je pense qu'en termes d'investissement, c'est pas le mieux à faire, quoi. Non. Et regarde, quand tu regardes les salles de Bali, là où on était. Oui, oui, non, mais c'est clair. Wow. Non, en soi, en France, bah, c'est pas Faut aller fou, sur hein. Paris, quoi. Ou sur des grosses Mais villes. même, bah, Faut faut aller dans des salles privées, quoi. Des mecs vraiment qui choisissent encore, ouais. Les Honors, c'est quand même déjà mieux. C'est quand même déjà mieux, on va pas se Ouais, c'est mentir. moins pire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment que les franchises, des fois, on se demande de. Après, c'est pareil, c'est toujours pareil. Tu vas te demander, ouais, pourquoi il y a telle machine. Par exemple, on va parler de Fitness Park, par exemple. Il n'y a aucun problème à parler d'eux. Non, mais en soi, c'est Bien pas sûr. grave. De toute façon, ils sont au courant, donc on leur a déjà dit. Et ils ont des super machines. Dans leur salle, il y a des super machines et il y a des machines beaucoup moins bien. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le pack. Pourquoi? C'est parce que s'ils veulent prendre le haut de gamme de cette machine-là, ça va coûter super cher. Et en soi, ça se comprend parce que en vrai de vrai, Oui. enfin, nous, quand on a voulu acheter des machines pour notre salle, t'as vu les Mm. prix que c'est. En vrai, c'est Puis eux, ils s'en foutent de, entre guillemets, de faire plaisir. Ce qu'ils veulent, c'est du volume. Donc ils Oui. savent qu'ils vont avoir C'est plein de des, bah, c'est mecs des, c'est un qui. entre-deux. Entre, c'est des Qui voulaient pas commerciales, c'est payer hein. un le prix, mais entre-deux. les machines sont bien. C'est un entre-deux. C'est-à-dire que. Regarde Basic Fit, c'est pareil. Basic Fit, qu'est-ce qu'ils vont se faire suer à mettre des super machines, sachant qu'ils font du volume et du volume à mort. Oui, voilà. Eux, en fait, c'est des businessmen derrière ça, En en fait, je fait. pense que le problème, c'est pas tant les salles, parce que les salles, eux, ils ont leur business plan, ils ont leur Et clientèle cible. en fait, derrière, c'est des businessmen. Non, je Eux, pense que. ils voient les chiffres, ils voient pas les. Ouais, mais je Tandis pense que qu'un mec même. en Australie, en Thaïlande, c'est un passionné qui est derrière ça. Regarde le mec, le patron que tu as parlé en Thaïlande. Mec, Ouais. c'est un mec, c'est un passionné de la muscu. Il sait quelle machine il peut et tout. Oui, mais du coup, ça veut dire que c'est des pays où c'est possible d'avoir Ouais. des passionnés qui s'y Mm. retrouvent financièrement. Mm. Aujourd'hui, je pense qu'en France, Impossible. si tu es un passionné et que tu veux monter ta salle, bah, les gens n'ont pas Compliqué. ce. En fait, le problème, c'est que les gens vont pas se dire je vais payer 100 balles par mois pour être dans une vraie C'est salle. ça. Bah Ils non. donnent pas les moyens de payer. Ils sont aptes. Maintenant, ils Et je commencent à être pense. aptes pour prendre un coach, pour manger bien. Ouais, Mais donner 100 euros par mois à une salle pour être bien, avoir des bonnes machines, pour, je sais pas, avoir des bonnes douches. Un truc tout bête, hein. Un truc à oui. boire, pas Mm. l'eau du robinet chaude ou des trucs comme L'eau du ça. robinet qui est chaude. Bien C'est sûr. incroyable. Mais les gens ne sont pas capables En vrai, pour c'est. Mais l'instant. je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'en soi, je pense pas que c'est la faute des salles. Je pense que c'est juste la faute en fait des clients
qui préfèrent aller sur des salles, on va dire, un peu plus low cost et qui, en fait, encouragent les fitness parks, les basic fit, les on air, etc., À se à développer. moins faire attention sur la qualité des machines et par contre mettre une boisson sucrée gratuite, mettre des trucs de massage, etc. Et je pense que en fait c'est juste que en termes financiers ça serait pas viable de faire des salles pour les passionnés. Bah en fait dans certaines villes ça marche, mais tu regardes Nassim qui avait ouvert cette salle, bah fonctionne presque pas beaucoup quoi, c'est pas devenu un truc incroyable. Oui, Mais en fait c'est ouais, sans l'apport des réseaux sociaux, elle aurait pas marché. oui, voilà, c'est ça. C'est Oui, c'est tout ça. bête, c'est que les gens ne sont pas capables de mettre le prix. À part quand tu es dans une spé. Donc le CrossFit, une bonne salle d'haltère ou une bonne salle de force, les gens sont capables. Mais une bonne salle Ouais, de ça, c'est vrai. musculation, C'est bah, combien la force athlétique? c'est pas cher. On paye 210 € l'année. Tu vois, ça c'est. J'ai senti la Non, mais, gorge là. On paye 210 non, euros mais en l'année. vrai, tu vois, ça c'est pas normal. On paye les inscriptions. Ils nous payent les inscriptions en compète. Une inscription en France, c'est 50 €. Une inscription, moi, au monde, ils me remboursent les 60 € de les frais d'inscription. Ils me payent le logement sur les frais, les déplacements en France et à l'international. Donc, en fait, moi, je suis rentable là-dessus. Mais Et derrière, il y a qu'est-ce que plus tu de veux en fait? trucs. Parce que, Ah oui, parce que c'est une asso aussi. C'est une asso. oui, parce qu'on a des cours seniors qui nous rapportent beaucoup d'argent là-dessus, donc on peut se le permettre. Mais surtout que, en fait, plus on va avoir de niveau dans la salle, plus on va être mieux classé au niveau France et moins une salle va payer les frais d'inscription. Un truc tout Ok. Mhm. con, une salle qui ouvre en France, tu payes à peu près 50 € en frais d'inscription pour une compétition classique, que là, nous, on paye 30 € et on peut descendre jusqu'à 20 €. Donc, tu vois, tu t'y retrouves Ok. en envoyant, c'est pour ça qu'on pousse l'élitisme aussi dans la salle pour avoir un maximum de niveau national, etc. Ouais, ouais. Mais du coup, mais du coup, en disant ça, c'est normal que les fitness parks, les basic fit, etc., n'ont pas forcément des bonnes machines. En soi, Ah oui. en fait, enfin, c'est facile et c'est aussi logique de critiquer, mais c'est surtout que on sait pourquoi, on sait les problèmes que c'est, et du coup, bah, entre guillemets, c'est pas un débat qui n'a pas de sens parce que ça a un sens quand même, et il faudrait que ça change, mais c'est un débat qui n'avancera pas tant que les personnes se diront pas bah, mettre 100 euros dans du sport par mois, c'est un investissement sur eux, c'est un Bien sûr. investissement Sur la santé. sur. Tu vois, par exemple, je compare ça à une fille, par exemple, qui va avoir un complexe. Par exemple, imagine, elle va se faire de la chirurgie. Typiquement, elle se fait une opération sur ses seins, par exemple. Bien sûr. Se refaire les seins, ça va être quoi? C'est 4 000 Ouais, 4 5 000 euros. 4 5 000. Bon. Et bah, le fait de visionner l'accès à une salle de sport, que tu peux améliorer ton corps, presque tout, ouais, toutes les parties de ton corps, tu peux Même améliorer l'esprit. presque. Mhm. Pas, ouais, voilà, peut-être pas le visage, peut-être pas les seins, etc. Mais en soi, tu peux quand même te faire un vrai corps, que tu sois un gars ou une fille, un corps qui te plaît, etc. pour 100 euros le mois. Bah, si tu mets ça en perspective avec combien coûtent les opérations, alors certes, une opération, t'as pas besoin de faire ça prend pas un an, Non. mais tu vois, tu remets un peu en perspective l'impact que ça a et le prix que ça coûte. Par exemple, en Australie, les gens n'ont pas la sécu et du coup, ils se disent que forcément qu'il faut qu'ils aillent s'entretenir à la salle. Et Bien du sûr. coup, c'est là où tu changes de mindset et qu'entre guillemets, dans ta tête, tu te dis, au lieu de payer, bah, je sais pas combien ça coûte la sécu par mois pour si c'est le même prix pour tout le monde, etc. Mais parce qu'il y a les impôts, etc. Mais que tu, que tu te dis que tu mets 100 euros que tu investis dans toi, dans ton physique et dans ta santé, du coup. Ouais, mais Après, attention, hein, la force et la muscu et tous le crossfit, l'aerox, etc., on est bien d'accord que plus tu avances dans un haut niveau, moins c'est un sport santé. ça dépend, hein. Mais on est d'accord, oui. Bah, si tu veux être champion, ça sera Oui, jamais par contre, santé. oui, on est d'accord. Voilà. Mais un truc tout bête, les gens sont capables de mettre 10 euros, 15 € par paquet de cigarettes Oui, tous oui. les 3 jours, Voilà, oui. mais d'autres ne sont pas capables de mettre un abonnement dans la salle. Parce que, Là, tu rentres dans un voilà quoi. débat sans fin. Après, le problème, c'est Ouais. aussi le problème des salles, c'est qu'ils veulent de l'argent. Donc le nombre d'abonnements fantômes, sauf que ça dégoûte les gens aussi des salles de sport. Mais du coup, Ouais, et encore, hein, en vrai, enfin, ce qui est fou, c'est que tu vois, il y a quand même beaucoup de salles dans le camp, et tu vas à 18 h c'est la jungle, Mhm. en vrai. bah parce qu'en fait, ils Alors que préfèrent. tu en ouvres. Oui, mais t'en ouvres trois autres. En fait, ils sont tous sur le même créneau. T'en ouvres trois autres, elle est cool parce qu'il n'y a pas assez de Mhm. clients. Mais au final, à 18 h je suis sûr qu'il y aurait trop de clients, tu vois. Ouais. Que tout le monde y va sur la même tranche Mhm. d'horaire.
Mais c'est Ok, comme là, ok, hein. ok. Fitness qui veulent acheter une machine, mais il n'y a même pas assez de poids en bas. Genre, c'est tout con, hein. Ouais, Mais soit tu donnes l'accès au poids de là-haut pour les descendre, soit bah t'achètes deux paires de 20, de 25, parce que là le problème, il charge le truc pour l'Aerox, je squat, il n'y a plus de charge, il y a plus de barre, de poids. Sauf que comment ils font les gens? ouais. Même ils ont acheté les pires barres au monde, il n'y a même pas de grip au milieu pour squat. Après, ça, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, qui avons une salle, on sait comment c'est compliqué de penser à tout, de penser à mettre des poids, à mettre, tu vois, peut-être que, je sais pas si tu leur as parlé de ça, mais ça se trouve, peut-être ils ont même pas pensé à ça. Typiquement, nous, je sais que ça aurait pu être quelque chose qui nous aurait arrivé, qui serait arrivé à notre salle quand Mm. on en a géré une. Bah oui. Bien C'est sûr. que Mais ils sont au on courant. n'aurait jamais pensé. Ouais, tu leur en as parlé? Oui, j'y suis au courant. Je leur dis, vous avez imposé un espace force. C'est marqué espace force. Vous avez rien de force. On n'avait pas le droit à la magnésie. Je suis désolé. Va dans un club d'haltéro, dis-leur, vous n'avez pas le droit à la magnésie. Bah, tu peux pas. C'est pareil pour nous. C'est votre plateforme, elle est molle. On peut rien faire dessus. Je dis, vous avez rien de force en fait. Vous êtes juste une salle de musculation qui veulent dire, vous appartenez aussi à l'espace force, mais il n'y a rien de force. Ouais, mais après, ça, c'est parce que je pense que c'est marketing, hein, tu sais, Bah oui, enfin, c'est c'est des ça. franchises, donc ça veut dire que je pense que, par exemple, quand tu veux installer un fitness park, la personne va dire, bon, bah, vous devez avoir un espace force, vous devez avoir un machin, 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 mais ça se trouve, eux, derrière, regarde, c'est pareil, si tu regardes leur espace musculation, si je le regarde d'un point de vue body, je vais dire, bah, c'est pas le matériel qu'il faut pour du body, il manque des disques beaucoup plus petits, on est obligé de prendre les disques certifiés, par exemple, en bas, Mm. euh, il manque des fat grips, il va manquer des gym pins, il va manquer, tu vois, si tu parles, Ils ont si acheté les tu vois ça poignets. au niveau C'est déjà body, cool. oui, mais tu vois, c'est pareil. Bien sûr. Je t'en ai parlé la dernière fois. Les Prismac, c'est bien, mais les Prismac, en vrai, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas décider de la largeur de la prise. C'est des largeurs préfaites. Et donc, même si tu en as trois, je suis désolé, mais c'est mieux de prendre les barres à trous, par exemple, Oui, il faut la qui prime. qui coûtent aussi Tu sais, cher. la prime, tu la mets, tu la décales et puis voilà. Exactement, exactement. Mais il y a d'autres marques, hein, il n'y a pas que Prime, parce que Prime, c'est assez cher. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire que quand ils font par exemple aérox, muscu, force, etc., c'est normal que dans chacune des disciplines, il n'y a pas le top du top parce que c'est soit tu fais un truc à fond, soit tu dois mettre C'est ça. tes œufs dans différents paniers. Et du coup, en vrai, nous, c'est vrai qu'on se dit c'est normal. Mm. Oui, oui. Ouais, Ça mais me choque pas. je sais plus ce que je voulais dire. Purée, j'ai oublié. Mais ouais, après, ils ont fait leur max. Mais en fait, la salle, tu la configues comme une voiture. T'as ça, tu veux quel matériel pour ça? Ok, bon, bah, je prends le pack classique. Ok, pour l'espace Aerox, qu'est-ce qu'il faut? Bon, je veux vraiment investir sur Aerox. Bon, je prends le pack premium, et ainsi de suite. Et en fait, elle Mais le défile problème, et c'est tu que sélectionnes. rien te. Ouais, mais parce que là, regarde, c'est la mode de l'Aerox, donc forcément, ils mettent de l'argent dans l'Aerox. Mais rien ne garantit que dans 3 ans, l'Aerox soit à l'eau et du coup, ce matériel-là, il sert plus à rien. C'est ça. Tu Parce vois que ce que c'est je veux du très dire? spécifique. Bah donc c'est pour ça qu'ils mettent un peu leurs œufs dans chaque panier, tu vois, je C'est pense. ça. Parce qu'ils veulent se couvrir que, imagine, dans 3 ans, c'est la grande mode, je sais pas moi, du step. Et bah tout d'un coup, il y a plein de matos, s'ils ont racheté 8 plaques de vin en plus, bah qui servira à rien, tu vois. Ouais, c'est tout. Parce que ça se trouve, il y aura plus de cours d'Aerox et tu auras toujours tes poids qu'il faut, etc. Bah, les poids Donc sont c'est. indémodables, on va dire. Halter et disque, ça sera toujours utile. Mm. Ouais, mais regarde, t'as des paires d'haltères qui doivent jamais servir, ou presque. Tu vois, les 60 kilos, typiquement, toi, oui, peut-être. Mais, mais, euh, mais, Et c'est pour dire mais il qu'ils y a les ont, plein hein. de. Je pense qu'il y en a trois dans la salle qui le font, quoi. Oui, Ouais, voilà. c'est pour dire qu'ils les ont, tout simplement, c'est de la pub. Tu vois, faudrait limite. Donc ça, je pense qu'ils ont dû les acheter une blinde. Enfin, ouais, Ouais, en plus, ça coûte les super cher. Bah, super surtout cher. Tu qu'ils ont vois, quand 50, t'es. 52, etc. Tu vois, c'est en deux. Oui, Qu'ils auraient Ça, fait c'est- 50, 54, 58, mais ouais, tu vois, 60 ou des trucs par comme ça. exemple, ça, c'est un truc de ouf pour nous, la muscu, par exemple, qu'ils aient pris autant d'haltères avec. Enfin, tu vois, ils auraient pu faire, comme tu dis, 50, 55, 60 et mettre plus d'haltères de 6, 8, 10. Pour faire de la masse, ça aurait été mieux. Et pourtant, ils ont fait le choix de faire ça et de faire un pas de plus pour les mecs comme nous, par exemple, qui faisons de la muscu. Et donc, Bien tu vois, sûr. c'est cool. Donc, il y a pas. Enfin, je trouve qu'en vrai. En vrai, on va pas se mentir, sur Caen, c'est quand même la meilleure salle. Ouais, mais en vrai, juste t'autorises la magnésie. Ah si. Oui, oui. Je sais que ça salit la magnésie, mais tu fais un Ah, toi, truc. tu l'as là, la Malaisie, hein. Mais en fait, je peux même pas pratiquer. Elles sont là, ils font ah, trop fort et tout, mais tu peux pas pratiquer. T'es là, tu benches, t'es la barre, elle glisse.
En fait, juste, Ouais. tu t'autorises certaines Et personnes, du, tu vois, le coin force, et du- autant l'utiliser en disant, ouais, bah, vous avez le droit à la magnésie que ici. Point. Des trucs Et comme du coup, ça. t'en utilises pas la magnésie là-bas? Laquelle? T'en utilises? L'invisible. Ouais. Non, ouais. Bah, Non, elle le mais sait, mais tu vois, c'est pas praticable. Mm. ouais. Et encore, et oui, mais regarde, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait dire, bah ouais, mais t'es un mec de la force, va t'entraîner dans une salle de force. Coin force. Non, Tout mais simplement. oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme leur Aerox, hein. Ils ont une piste de 20 yards alors que c'est 100 yards de base. Ils ont dû faire des Oui, compromis. Et, en fait, on a du medium sur toutes les pratiques. Et en fait, on cherche oui, du c'est plus. une salle complète. C'est ça. C'est une salle complète. C'est une salle qui touche à tout. Et je trouve qu'en vrai, pour un fitness park, qui est quand même une franchise qui est assez grosse et qui vise le volume, ils ont quand même fait des efforts sur à peu près chaque discipline quand même. Je vois quand même, vous avez des stop disques qui sont assez quali quand même. Ouais, les stop En dicks vrai, en métal, elles sont bien. C'est il y a top. pas beaucoup de salles il y a pas beaucoup de salles qui ont ça, par exemple. Ouais, mais tu vois, c'est pas, c'est du plus. C'est comme les haltères de 60. C'est un plus derrière, bah en fait, ils servent à rien, quoi. Ça prend la place sur la barre, sauf qu'il y a déjà plus de place sur la barre. Ouais, mais après, Oui, là, tu mais vas. après, je chipote. Le problème, ça veut dire qu'en gros, par exemple, moi, je me mets à la place des gérants, ils sont ni dans la force, ni dans le body, etc. Et du coup, c'est compliqué de savoir quel matériel il faut pour Mm. telle personne, etc. Parce Bien qu'au sûr. final, s'il faut se rapprocher de. En plus, tu vas demander à un coach, il va te dire A, tu demandes à un autre coach, il va te dire B. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est qu'en plus, il y en a un qui va te dire il faut des blocs disques comme ça, et Il il y y en en a a un un, qui il va te dit dire il faut de E, la hein. magnésie. Non mais voilà, non, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en vrai c'est un bordel et en soi Bien je sûr. trouve que quand même s'il n'y avait pas Fitness Park Carpiqué, en vrai de vrai, Bah, tu resteras ça serait basique. vraiment chiant Ouais. quoi, Mm. en Bien vrai. sûr. Mais tu vois, ils ont Mais il faut mis que ça encourage d'autres salles à ouvrir. Il faut que les ça ergots encourage. sont hyper qualitatifs par contre. Ouais, oui, oui, Le voilà. truc, il vaut Bah moi je 8000 sais pas, je les utilise jamais. minimum 8000 euros, c'est hyper cher. Mais ils ont mis l'investissement Ouais, là-dedans. Les tapis sont top, les rameurs et tout. Ils ont acheté des skiers et tout. Ils ont mis un bon billet, vraiment un très bon billet qu'ils auraient pu ne pas mettre. C'est comme le truc de ok. massage, hein. Pour les petites personnes qui s'en servent, ça reste bien, quoi. Ouais, mais ça va faire que les gens vont plus prendre à 50 balles qu'à 30 balles quoi. C'est du chiffre. Ouais. C'est leur but, Et hein. tiens, j'ai une question pour toi parce que je dois m'acheter des coudières et j'arrive pas à me décider sur une marque. Bah, en vrai, Qu'est-ce que tu conseilles? D'ailleurs, un truc que si qu'on a oublié de préciser, les gars, important quand vous commencez à avoir du niveau où vous savez que vous commencez à porter des charges lourdes, etc. Faut pas hésiter à s'équiper. C'est pas un concours de qui s'équipe pas et qui soulève le plus lourd. L'équipement, ça peut être super important, surtout pour le long terme, que ce soit coudière, sangle, n'importe quoi. C'est pas parce que vous mettez des sangles au tirage, vous n'allez pas avoir des avant-bras, vous inquiétez pas. Mais voilà, et tu fais jamais. Enfin bref, on va pas rentrer à un nouveau débat, mais si en du coup, en qu'est-ce que tu réhab. conseilles? Euh, Qu'est-ce que en- tu conseilles? Moi, j'ai toujours SBD dans le cœur. Ça sera du souple. Après, faut essayer. Faut voir ce que t'as. Tu vois, t'as Thibaut qui a des super rigides, mais c'est pour de la performance. J'en ai une paire à la boutique que tu peux essayer pour au moins te rendre compte de ce que Ok. t'en penses. Coudière, j'en porte pas parce que j'ai pas le droit de un et parce que j'en ai pas l'utilité. Mais Oui, oui, oui. du coup, je peux pas te dire exactement. Des genouillères, je peux t'en conseiller, des ceintures, etc. Mais sinon, non. D'ailleurs, on a reçu un message par rapport à nos maniques, Ok. enfin nos sangles. Je te le lis, hein. Parce que toi qui dis que j'ai ta SBD dans le cœur, le mec nous a dit, je jure qu'elles sont mieux que mes sangles SBD, alors que je suis pas fan des sangles comme ça, mais là, game changer. Oui, mais en fait, tu compares des maniques avec des sangles classiques, quoi. Tu vois, Parce que c'est. SBD, SBD du coup, c'est. T'as des 8, t'as en 8 et t'as des sangles Ouais, classiques, t'as le trait et tu tournes. Comme, ok. ouais, une sangle de tirage classique. C'est pas comparable. On n'est pas sur de la même qualité. On n'est pas. Certes, c'est cher, les SBD, mais c'est pas pareil, quoi. C'est. Bah, c'est normal aussi, hein. C'est de meilleure qualité les vôtres. Parce que c'est travaillé, et parce que c'est pas le même demande. On peut Ouais, pas mettre ouais. du cuir sur une sangle de tirage classique, quoi. Ah ouais? Bah, tu vois, les sangles de tirage que t'achètes à Decathlon. Bah, Oui. c'est pareil, mais en version tressée, noir et rouge, avec un peu plus de caoutchouc pour amortir, c'est tout. Ah, mais pourquoi ils mettraient pas de cuir? À l'intérieur, parce que, ouais, parce que ça coûte cher, tout
simplement. Et que les gens, déjà qu'ils vendent leur sangle 35 euros, si tu vends la sangle 65 euros, ils feront pas de chiffre. Leur but, c'est de Ouais, faire mais du chiffre. t'imagines, attends, mais déjà, vendre des sangles, là, ils sont aussi chers parce que c'est la marque SBD. C'est fabriqué en Bretagne. En Grande-Bretagne aussi, faut le dire. Tout est fait là-bas. Ok. Ouais, mais il n'y a pas de cuir. Non, je vais te montrer. Tac. Est-ce que je peux les trouver? Collection. Non. Il commence à avoir trop de trucs aussi. Tac, tac, tac. En tout cas, j'ai vu leur truc qu'ils avaient fait pour Halloween, c'était vraiment moche, hein. C'est pas pour Halloween, hein. Elle est orange, c'est pas pour Halloween. C'était pas pour Halloween? Non, c'est pour Basic Fit. Oh la vache. Ah, ils ont fait un truc avec Basic Fit. Non, non, c'est pour c'est pour la blague. C'est orange et Ah, gris. oui. Hop. Et pourquoi ils ont fait cette couleur immonde? Moi j'aime bien le orange. Après le tout gris, non, le tout gris il est bien, mais le tout orange bof. Ouais, le tout orange, c'est. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Parce Et que- ça tient bien? Bah après Ah je ouais, les ai je pas vois. achetés. Ok. J'ai un gars qui Ok, les premiers, a. ça. Tu vois là, est-ce qu'il y a encore de, il y a du 8 aussi. Oh la vache, le prix. Je sais pas si on voit. 37,49 €. Hmm. Matériaux, fibre de Kevlar, polyester, Dupont, Kevlar. Et voilà. Ouais, c'est quand même des bons matériaux, mais. Oui, c'est du top qualité, mais c'est pas du top Ça confort et t'arrache quand même les utilisation. poignets. Ça t'arrache quand même les poignets si tu mets 200 soulevés de terre, quoi. Parce que c'est pas des maniques aussi. Et que les gens n'aiment pas les Ouais. maniques. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les maniques parce que ça fait crossfit et qui se voient pas les mettre quoi et qui n'ont jamais utilisé. Tu leur fais essayer, ils vont dire oh putain en fait ça marche. Ouais. Hmm. Ah, C'est- on a fait essayer d'ailleurs nos sangles à un mec de CrossFit. Ouais, Il a il a kiffé. kiffé. On avait peur que ça marche pas parce que eux, tu sais, on s'est dit la barre elle tourne, etc. Donc, tu sais, sur du l'épaule jetée ou etc. Il y Et a en une vrai, question sécurité, des fois, ils ont besoin de la lâcher. ouais, Et au il a final, testé et tout, oui, il a kiffé. Mais bon, on sait toujours pas combien on veut les vendre. Et du coup, Fit Brother va devenir une marque ou pas? Ah, 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 ah. Ah, bah peut-être, hein. Je C'était sais ma pas, question surprise. ça dépend si Fitness Boutique quand Bah, veut les mettre en point de vente. en vrai, le seul souci, on pourrait, mais le seul souci, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre des trucs d'autres marques. Ouais. Après, on peut faire remonter l'idée, hein. Nous, on a d'autres maniques, mais après, ça peut être une possibilité. Hmm. C'est comme Fitness Park, ils ne peuvent pas vous les vendre, à part dans le distributeur, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent vendre des trucs qu'ils ne peuvent pas acheter à Fitness Boutique. Ah, Ok, Fitness Park, pardon. ok, je savais pas ça. Parce que je leur ai dit, mais vendez la manise invisible. Elle est cool et tout. Ouais, mais non, on peut la mettre que dans le distributeur et tout, parce que c'est pas labellisé Fitness Park. Bah faites-le. Ok, d'accord. Oui, mais non. Enfin bref, tu vois, ça, c'est débile, mais bon. Ouais. Non mais ouais, on réfléchit à ça, on verra. Déjà là, on a trouvé un caméraman déjà, c'est déjà bien. Qui va, Et qui va vous hein? filmer? Ouais, on a fait une vidéo ce matin, on a déjà 3 vidéos là qu'il faut monter mais qui sont déjà tournées. Et puis normalement 6 avril, première vidéo. Avec une caméra? Ouais. Non. Si. En vrai, si vous voulez un truc, un entre-deux, le DJI, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, le petit trépied avec une petite caméra, c'est top, hein. Ouais, on l'a. C'est vrai? Ah non, on a le trépied, on n'a pas on a le stabilisateur mais pas la petite caméra. La Mais lui, il a un A7. ouais, le A7 III ou A7 IV, un truc comme ça. Je sais plus. J'ai juste vu A7 ce matin, si Ouais, tu répètes ça. Mais... ouais, c'est plutôt appareil photo hybride. Donc tu fais la caméra et moi c'est surtout que vidéo. Genre ça Ok, fait photo, mais c'est priorité photo sur le sien et moi c'est plutôt vidéo. ok, d'accord. Après c'est Ouais, pareil. ouais, il a filmé ça ce matin et puis bah on verra, mais c'est déjà un gros truc. Et après, oui, il y a les sangles, enfin, faut qu'on voit si on veut en faire une marque ou pas. Parce que bon, Hop, et j'avais une autre question, faut juste que je vais vérifier. À quand des posts hors réel? Des postes. Insta, hors réel. Genre, tu vois, expliquer quand on a parlé de la pyramide, de l'importance pour la progression, ça peut être hein, très intéressant. Des trucs comme ça pour instruire. en fait, le truc, c'est quoi? C'est tout bête, hein. Mais tu vois, typiquement, le problème, c'est que, bon, il y a 2 choses. Il y a le truc que plus on en dit, moins les gens se disent, bah tiens, je vais prendre un coaching. Faut Même trouver le juste si, milieu.
Voilà, et la deuxième chose, c'est qu'on sait très bien que même si on mettait un réel intéressant tous les jours, en 3 ans, en 1000 vidéos, on n'aurait toujours pas dit comment faire progresser quelqu'un réellement, tu vois. Enfin, on va dire, ça lui prendrait trop de temps de tout écouter, tu vois. Enfin, je veux dire, on sait très bien que le coaching, ça sera jamais volé par les réseaux, tu vois. Tu veux pas donner de secret du coup? Non, en vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, c'est pas qu'on veut pas donner de secret, mais tu vois, il y a des infos qu'on préfère garder parce que bah, on a mis du temps à les savoir et puis on a mis de l'argent pour les savoir et que voilà, c'est un taf. Hein, je veux dire, c'est normal, tu vois. Un magicien, il va pas dire comment il fait tous ses tours, sinon demain, tout le monde peut faire pareil. Bien sûr. Mais il y en a plein qui font ça en mode pour faire leur propre pub. Mais derrière, ils ont plus rien à apprendre aux athlètes. Ouais, après, je pense qu'il faut quand même un sacré paquet de vidéos pour tout savoir. Ouais. C'est au début, enfin là, on sait que même si on fait une vidéo par jour, comme je t'ai dit, la personne ne saura jamais tout ce qu'il faut savoir. Nous, on a trouvé un truc au foot américain. La saison prochaine, on ouvre un OnlyFans. En gros, Bah, ouais. mais vous pouvez le faire au hockey. Les gens aiment trop leurs propres photos. Du coup, bah, pour donner accès aux photos, on va leur faire payer un abonnement. Comme ça, on touche de la thune. Ok. En gros, on leur fait des photos. Ils payent 5 euros par mois pour avoir accès à toutes les photos. Et puis voilà. C'est pas mal, hein. Mm. C'est intelligent. Bah, Ouais. c'est ce que de base OnlyFans et Mime devaient faire. Bah oui, mais regarde, on est, on est 50. Ça monte Avant vite, hein. qu'il y ait, avant qu'il y ait, Tu fais avant 250 qu'il euros y ait- par mois, bah en fait t'es rentable, tu peux acheter du meilleur matos, etc. Vous, ça peut être un canal Telegram où vous donnez des Il faut que informations je qui pisse. sont pas données partout. J'arrive, je vais pisser. Ouais, t'inquiète. Moi, je vais pas tarder parce que faut que j'aille chercher mes courses, faire à manger, aller au kiné et aller à la salle. C'est T'as gros. kiné? Ouais, à l'année. Ah oui? J'ai négocié avec mon médecin pour avoir un suivi sportif au niveau. Ça, c'est bien, ça. Tu vas quel kiné? Enzo Saï, c'est devenu un très bon pote à moi. Je le recommande à toutes les personnes qui font de la force parce que du coup, Ouais. il s'est hyper intéressé. Il fait là une formation pour être kiné du sport et du coup, il s'est intéressé Ok. vraiment au sport donc ça m'a plu et je le mets en avant énormément. Il est où, lui? Leclerc-Longchamp, bah, le grand Leclerc à côté. Ouais. Il est Ok. avec mon ostéo. Marianne Body, si Ouais. tu passes par là, t'es une tueuse. C'est vraiment, j'ai envoyé mon père, mon oncle, tous mes athlètes, mais tu Ah sors ouais? là-bas, limite t'es en pleurs, c'est horrible. Ouais, il sait où il faut aller, quoi. Ouais, mais des fois un peu trop, quand on va Ouais. chercher derrière l'omoplate, le Ouais. nerf et tout. Elle dit, T'as mais la t'es petite coincé larme à d'ici. l'œil. Tu fais, non, non, t'inquiète, je suis pas coincé les cervicales. Tu vois, tu peux pas tourner à droite, à gauche de la même façon avec. Et après, là, t'es bien. Mais non, franchement, c'est important. Le Ah oui, suivi, ça, c'est vrai. suivi kiné, Oh, surtout oh. pour ce que je fais, au moins ça rassure mes parents et ça aide aussi. Ah, parce que tes parents, quand tu lèves aussi lourd, ils doivent s'inquiéter quand même, non? Ma mère ne m'a pas mis en compétition. Ah ouais? Ouais, elle veut juste Ah, m'accompagner en compétition internationale pour voyager. en vrai, en vrai, je comprends, hein, parce que enfin, si une barre de 200 kilos, elle te tombe dessus, Mais en fait, c'est le squat qui fait le plus peur. oui, aussi, Développé parce que couché, les ça genoux, va. tu vois pas Ouais, trop, et encore, etc. hein, tu pourrais, encore, Mm. tu peux t'arracher un pec, et tu peux. Oui, mais ça c'est comme tout, hein, comme au crossfit, comme du strong, etc. Oui, oui, c'est clair. La- Mais il y a toujours un risque quand même. Ah oui, bien sûr. Après, il y a les sécurités au développé couché, qu'au squat, c'est des personnes qui nous sécurisent. Donc, on remet, si on se loupe, c'est à autrui de nous gérer. Qu'au terre, bah, tu lâches au pire. Et tu tombes dans Oui, les oui, au pommes. terre, c'est ça. Et tu tombes sur la barre, ouais. Bientôt, bientôt, là, avec la prépa, j'ai quelques trucs à prouver, donc je suis obligé, je suis obligé. Mais c'est comme tout. C'est quoi tes objectifs là? Faut que je passe de 100 aux France. Je pense 3 mouvements. Et il faut que je passe 760 de total. Comme ça, c'est un très grand objectif, mais au moins ça m'éviterait de refaire une compétition jusqu'à décembre où c'est les France Open de toute catégorie confondue. C'est les France Ok. Elite, ils appellent. Et après, ça me donnerait à peu près 292, 295 au squat, 200, 202 au bench et 265 ou un peu plus au terre. Ok. C'est très très haut, hein, mais c'est panier haut. Et derrière, au moins, si je revalide ce que j'ai fait à l'entraînement là il y a 2 semaines, je serais très content. Ouais, bien sûr. Ouais, bah t'as raison. Mais à l'inverse des France de développé couché où là je visais une qualif monde, là je vise pas de qualif, donc le stress va être complètement différent. Ouais. Mm. Oui, t'as rien à perdre.
C'est ça, que là, en fait, les France de bench, je basais ma saison là-dessus, quoi. Oui, 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 je vois. Et du coup, les montres de bench, pour l'instant, surprise, je suis annoncé deuxième. Il y avait un gars à C'est stylé. 210 qui est là, et il y avait un gars à 230 qui, du coup, va tirer à la catégorie du dessus. Donc, Ah ouais? je suis, je suis content. Mais si je Ah, reviens le avec une. bulgare? De quoi? Ouais, il va, Le bulgare? il va être en moins de 120. Mais du coup, si je peux ramener une petite médaille, je veux juste pas être quatrième, Et s'il vous plaît. c'est où? C'est où? C'est à Drammen, à côté d'Oslo, en Norvège. Stylé. C'est quand ça? Stylé. 19 mai, 20h. Je crois que c'est ça. Je crois Et que ben, c'est. on regardera. Bah, je mettrai le live sur. Ouais, c'est lundi 19 mai à 20h. On regardera ça. Stylé, je Le pense. repas que je vais me faire après. Parce qu'entre mes deux compètes, j'ai que 3 semaines. Donc, là, j'ai aucun écart pendant 8 semaines, à peu près. Ouais. Bon, ça, j'ai envie de te dire, pour nous, c'est la routine des coachings, Ouais, hein. mais tu vois, moi, c'est ma partie gourmandise. Moi, je deviens fort grâce Ouais, aux oui, non, lipides. mais on sait que ceux de la force, ils sont Ça dépend, hein. Ça, un peu dé- moins vigilants là-dessus. Ça dépend, mais c'est mon côté, je suis fort grâce aux lipides. T'as beaucoup de mecs en force qui font attention à leur diète, en vrai. Ouais, en vrai, ça dépend. C'est pas aussi précis qu'en body, mais Ouais, c'est plus compliqué. C'est surtout des catégories de poids où on va plutôt faire des cuts, etc. Mais il y a pas, on met pas trop ce stress là-dessus. Parce qu'on a déjà trop de en fait, stress avant. le problème, c'est que du coup, par exemple, imagine, on te coacherait en nutrition, tu veux pas faire de prise de masse, tu veux pas faire de sèche, ça va plus être de la nutrition en termes de timing, etc., en fonction de tes séances. Ouais, mais ça dépend. Là, du coup, je serai hors saison. Là, on va sécher pour redescendre en 93, je pense. Ok, Donc, ça ferait un bon moins 15. Mais petit à ok, petit, d'accord. genre, faut que je vois. Soit parce que j'ai les Europes en août, mais dans tous les cas, en septembre, mais je suis sélectionné. Donc, même si je suis à 100 kilos, ça me dérange pas. Ok, Mais à voir si je refais ma dernière saison en 105 ou je redescends en 93 pour aller chercher les Open en septembre. Donc, ok, en gros, faudrait que je vois. Faut que je réfléchisse. ok. C'est très Ouais, compliqué. parce il y a quand même des physiques en bonne composition corporelle en force. Ouais, par contre, dès que tu as un niveau, dès que tu remplis ta catégorie, là, faut compter. Et c'est pour ça que j'avais pris une diététicienne, etc. C'est assez Ouais, important. Et ça relève un stress. Parce que le stress, la nutrition, quand tu le fais tout seul, bah, c'est comme aller à la salle. Si oui, t'as pas de coach, bah, ça rajoute du stress, oui. etc. Et tu peux pas être t'auto-persuader. Si on t'impose pas quelque chose, tu peux pas te l'imposer toi-même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et même, tu payes une diététicienne, un minimum, faut la respecter. Que pour aller manger McDo 3 fois à la semaine, tu perds ton argent. Je mange pas Ouais, c'est McDo, moi. clair. Oh, non, en vrai, non, ça va, je suis calme là-dessus. Ok, Moi, je préfère faire des plaisirs à la ok. maison en mangeant, tu vois, un petit saucisson de temps en temps. Et puis Ah, voilà. quand même. Mais parce que je peux me le Ouais, permettre. oui, oui, oui. Ouais, nous, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, pour les coachings, c'est pas. Oui, mais parce que là, je m'auto-régule. Et Ouais, parce que l'objectif, c'est juste d'être plus fort et que même si je suis un peu plus lourd, bah, je cut et puis voilà. Je oui, pense que je oui. peux cut jusqu'à 8 kilos, donc je peux monter jusqu'à 120, 112, 112, 113, sans souci. Ah Mais oui. c'est pas le but, c'est pas le but. Ouais, je vois. Hop. Bah non, mais c'est des beaux objectifs. Exactement, je vais juste couper du coup le rec. Merci d'être venu. Merci du coup les Merci à gars. ta famille. Et Avec grand je vous plaisir. dis à la prochaine. Du coup, vlog la semaine prochaine. Yes. Non, podcast la semaine prochaine avec un ami kiné. Ça va être sympa. Ok.